Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne, en ce mardi qui précède la liesse populaire du carnaval. Bientôt, c'est ce week-end qui arrive. Et quand on entend le nombre de Bois-de-Jacques qui pètent partout, on sait que le carnaval n'est pas loin. Et d'ailleurs, Jean-Jacques, tu es un fervent admirateur des Bois-de-Jacques. À un moment, tu as même monté le club des Bois-de-Jacques de Ducos. Non, pas du tout. Pas du tout? Non. C'est pas toi qui voyais le major Romulus pour avoir des autorisations pour les Bois-de-Jacques? Oui, non, tu parles de la première association, la Bois-de-Jacques, c'est la première association de la Bois-de-Jacques qui a existé en Martinique. La première association qui s'appelle toujours la Bois-de-Jacques Club de la Martinique. Oui, oui, tout à fait. Première association de montée. Bien. Ouais. Donc aujourd'hui, les Bois-de-Jacques fonctionnent tranquillement, pas de problème. Ils peuvent circuler dans les rues. Mais il faut une assurance quand même. Hein. Oui, c'est quand on dit Bois-de-Jacques, il ne faut pas non plus confondre avec les voitures trafiquées. Hein. D'accord. Il y a des choses. Parce que les mamies. Là, on ne peut pas les dire ça. Les mamies qui ont mal au cœur, tout ça, alors quand on s'est échappement. Non, mais ça n'a rien à voir avec une vraie voiture, la Bois-de-Jacques. D'accord. Ah ben non, ça n'a rien à voir maintenant. Là, c'est des boucs qui en viennent à Musée Coyo, qui a fait un petit peu de n'importe quoi. C'est pas la Bois-de-Jacques, c'est des vieilles voitures de carnaval. Très bien. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, Jean-Jacques Toussaint. C'est un plaisir, vraiment. Bien sûr, merci. Et ce soir, nous recevons Jean-Jacques qui? Tu dis? On reçoit Monsieur Ognier, vraiment Monsieur Ognier, que j'apprécie. Déjà parce que c'est un Antillais qui fait des choses extraordinaires et qu'on a envie de connaître. Et pourquoi pas, justement. Et je ne comprends pas, Mano, que ce soit Zouk qui se batte comme ça pour des personnages, pour des personnalités comme M. Ognier, pour qu'ils soient reconnus et que ces produits soient connus. Bien, ben oui, je comprends. Bonsoir, Monsieur Joseph Ognier. Oui, bonsoir Mano. Bonsoir merci beaucoup d'être avec nous une fois de plus. Hein. Auditrices et auditeurs, c'est toujours un grand plaisir pour moi d'être là et puis entouré de deux personnalités comme eux aussi. Là là. Ah ben oui. Oh lui, d'accord. Alors, Monsieur Ognier qui est chercheur, j'ai envie de dire scientifique, je suis en train de me demander quel qualificatif qu'il faut employer qui vous sied le mieux. Alors moi, je me qualifie maintenant comme chercheur spécialisé dans les utilisations des plantes. D'accord. Donc dans les domaines de l'agroalimentaire, de la cosmétique, de la santé et de l'environnement. D'accord. Et je pense que ce soir, comme j'ai promis aux personnes qui me suivent, de dévoiler un peu plus de choses dans le domaine de l'environnement. D'accord, notamment. très bien. Alors vous allez pouvoir faire le 05 96 71 27 07 pour poser des questions à M. Joseph Ognier, si vous voulez intervenir. Si vous voulez donner aussi un avis sur les produits, puisque ce n'est pas la première émission, et vous êtes fort nombreux à chaque émission d'appeler pour connaître les bienfaits de tels produits. Et le plus grand reproche qu'on fait à M. Ognier, c'est que les produits ne sont pas suffisamment étendus en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, et les gens ont du mal à se les procurer. Donc sur ça, M. Ognier a déjà expliqué comment faire. Ce soir, on en parlera encore. Vous n'avez pas ouvert une boutique dans chaque commune principale? Non, pas encore, mais c'est vrai qu'on développe. Et puis, pourquoi en fait nos produits ne sont pas vendus même en magasin spécialisé? C'est parce qu'en fait, nous mettons l'accent sur le conseil. Il est très important que les personnes comprennent que on ne va pas acheter le produit parce qu'on a dit qu'un tel a dit que c'est bon, etc. Nous sommes tous différents. Et il est utile pour nous que les gens aient ce contact direct avec nous. Et malheureusement ou heureusement pour ceux qui ont l'occasion de nous rencontrer, de me rencontrer, ils sortent vraiment satisfaits de l'entretien et ils comprennent pourquoi les produits fonctionnent. Et ceux qui vont l'acheter comme ça, sans les conseils, ils ont un résultat, mais c'est pas... On peut avoir des appels, gens vont me dire ça n'a pas fonctionné parce qu'ils n'ont pas été en contact avec nous. Mais aujourd'hui, toutes les personnes avec qui j'ai échangé ou mes collaborateurs ont échangé, toutes les personnes ont un résultat favorable pour l'amélioration de leur santé. Je me rappelle de la toute première fois où nous avons eu un témoignage d'une dame du Saint-Esprit que j'appelle Gigi et c'est elle la toute première qui a donné son ressenti sur les produits et ça avait vraiment... Et après, je l'ai eu au téléphone, parce qu'après, j'ai voulu quand même savoir si c'est pas vous qui l'avez dit de téléphoner. Donc après, je l'ai eu. Elle m'a dit non, elle utilise les produits
et que vraiment, elle en est fort satisfaite. Alors, de mémoire, je sais qu'un produit qui fonctionne bien, c'est le Weckley. Oui. Ça, c'est un produit fabuleux qui fonctionne. Je sais aussi que nous sommes en période de carnaval et que les gens seront fatigués. Oui. Ils auront besoin de remontants. Parce qu'il y a une vidéo que j'ai vue, février, on voit que ce sont les hommes qui courent après les femmes. Et novembre, on voit que c'est les femmes avec un gros ventre qui courent après les hommes. Donc, généralement, le carnaval se termine des fois. Voilà. Donc, on sait que certaines personnes ont besoin de vos produits. Mais, avant de parler des produits, M. Onnier, je crois que vous voulez faire un petit point sur la sargasse en Martinique. Lait ou la sargasse, je ne sais pas. Mais on est impacté chaque année par ça. D'où ça sort, d'où ça vient. Nicolas Hulot avait dit, quand il était venu, il était ministre, en une semaine, il va débarrasser la Martinique des sargasses. Quelques années plus tard, malheureusement, il n'est plus là, mais les sargasses sont toujours là. Et les gens souffrent de cette histoire-là. Ah oui, tout à fait. Alors pourquoi je veux en parler sur deux volets quand même? Parce que aujourd'hui, nous savons qu'avec les gaz qu'émettent les sargasses qui pourrissent au bord, sur les plages, nous avons des gens vraiment impactés par ça. Et il n'y a pas toujours de solutions à leur apporter. Et nous avons le produit, sans entrer déjà dans le détail des produits dont nous parlons, ceux qui ont le Weckley, notamment, je les invite à utiliser ce produit-là dans les yeux déjà. Ils ont un excellent résultat sous les irritations oculaires et aussi des fois dans la gorge, puisque tout le monde, nous tous, nous entendons des gens parfois avec des quintes de toux qui les malmènent vraiment. Et ça peut apporter une grande amélioration si on combine ça avec notre produit, que ceux qui connaissent déjà le Bel Souffle par exemple. Et ça peut, ça peut vraiment aider. C'est un produit pour la grippe, les maux de gorge. Mais en tout cas, c'est surtout l'accent sur le Weckley que le spray, où les gens peuvent vraiment utiliser pour avoir un très très grand soulagement. Et ce produit-là est compatible avec les jeunes enfants, puisque les jeunes enfants aussi sont très impactés. Donc, c'était l'information, une des informations sur les sargasses que je vous l'ai déjà donnée. Et puis une autre aussi, parce que j'espère qu'il y a pardonnez-moi, sur les sargasses, M. Onnier, quelqu'un qui, comme moi, habite le Gaumont, nous ne sommes pas près de la mer. Est-ce que je suis impacté par la sargasse? Tout à fait, parce que nous avons quand même les alizés qui traversent la Martinique. Donc, si on est sous la côte, on va dire les côtes protégées, on a quand même les relents. Et ça m'a sensibilisé parce que je travaille sur une partie du François, mais vraiment à la campagne, quasi à Saint-Esprit, où je suis. Et toutes les fois que j'arrive sur le lieu de travail, je ressens cette irritation de la gorge et je sais que ce sont des sargasses, puisque quand je m'en vais, les choses rentrent dans l'ordre. Donc, sans que, même si les gens pensent être à l'abri, être loin, on est quand même exposé. C'est pas comme le nuage de Tchernobyl qui devait qui s'arrête à la frontière. Tout à fait. Les vapeurs de sargasses passent sur toute la Martinique. Donc, et en plus, on se déplace. Donc, on est amené à se déplacer. On ne reste pas au même endroit. Donc, il faut que les personnes, quand ils sentent qu'ils ont cette irritation, qu'ils puissent éventuellement consulter si nécessaire, mais en tout cas savoir que les sargasses ont cet impact sur tout le monde, au niveau des yeux également, avec ces irritations. Et donc que ce produit peut vraiment apporter une solution. On peut le comprendre aisément, Jean-Jacques, parce que lorsqu'on voit que la sargasse, les effets de la sargasse sur les appareils électroniques, sur les frigidaires, sur certains matériaux qu'on a dans une cuisine, comment ça devient, je crois que sur l'humain, tout à fait. Nous sommes plus fragiles que ce genre d'appareil. Et quel que soit là, on habite en Martinique, on a ce problème. Bien sûr. Oui, Jean-Jacques? Non, mais parce qu'on parle de sargasse, alors c'est quand même quelque chose qui impacte pratiquement toute la Caraïbe. Hein? Alors, comment se fait-il? Et c'est pour ça que je suis admiratif. Monsieur Joseph Onnier, vraiment, parce que on a l'impression que comme c'est pas un phénomène qui affecte l'Occident, l'Amérique, l'Europe et tout ça, donc il y a moins de recherches. Les recherches sont moindres et on s'en occupe presque pas. Et de voir que des personnes comme vous, vous vous occupez à essayer de trouver une solution à cela, je trouve que c'est quelque chose de bien.
Et c'est surtout pour les produits que vous fabriquez. Alors, les produits que vous fabriquez pour cela, est-ce qu'il y a une recherche vraiment approfondie là-dessus? Parce que la sargasse, c'est quand même pas quelque chose qui est connu depuis des années et des années. C'est pas connu, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui arrive et qui est nouveau depuis une dizaine d'années, à peu près, je crois. Voilà. Donc, et déjà, travailler sur ça et pouvoir apporter déjà les premiers remèdes, on va dire ça comme ça, on peut s'y fier. Non? Oui. Alors, la recherche se fait comment? Puisque c'est pas tellement connu. Il y a un phénomène où je trouve qu'on n'a pas fait attention. Parce qu'en fait, lorsqu'on avait les sargasses, les premières algues qui arrivaient, aujourd'hui, ce qu'on a, ce ne sont pas les mêmes. Hein. On ne le dit pas, parce que moi, je nage en mer, et ce qu'on appelait les varechs, les warouettes, ce qu'on disait en créole warouettes, c'est ce que nous avons aujourd'hui. Et ça, quand je vois cela, je me dis, on devrait quand même faire attention. Parce que ces algues-là poussent au fond des mers, de nos mers. C'est ceux qui retenaient le sable, qui retenaient beaucoup de choses. Et aujourd'hui, c'est ceux qui s'arrachent, qui arrivent en grande quantité sur nos plages. Et j'étais surpris quand même, parce que les warouettes, hein, pour ceux qui connaissent le nom, les varechs, sont reconnaissables aux petites graines qu'elles ont au bout des branches. Les sargasses n'avaient pas ça. C'était pas la même chose qui arrivait, on disait, du Brésil, qui arrivait chez nous. Aujourd'hui, ce sont nos algues qui s'arrachent du fond de nos mers. Et ça, c'est très inquiétant. Et c'est d'autant plus inquiétant que on peut penser au réchauffement climatique, mais moi, je pense que c'est pire, parce que notre société, en fait, ne travaille pas avec les algues, mais travaille avec des plantes qui sont au bord de la mer. Et notamment cette fameuse patate bord de mer qu'on retrouve dans un de nos produits. Et aujourd'hui, on voit que ces algues-là, lorsqu'elles arrivent, elles détruisent tout ça. Et la patate bord de mer, c'est elle, justement, qui arrêtait l'érosion. Et je lance un appel, justement, aux maires, aux personnes, aux services techniques. Quand ils enlèvent les sargasses, ils enlèvent tout, y compris ceux qui empêchent au sable de partir et à l'érosion de se faire. Et partout où ils l'enlèvent, on a constaté effectivement que la mer monte de plus en plus. Et ça, c'est en Martinique, ce phénomène. Parce que j'ai la chance de pouvoir passer dans d'autres pays de la Caraïbe. Au contraire, on replante cette patate bord de mer sous les plages. Il y a des techniques qui ont été mises au point. J'y ai contribué également. Donc, je suis tout à fait ouvert pour enseigner. Il faut replanter cela. Et quand on enlève les sargasses, on enlève tout carrément. Et on ne fait qu'aggraver le problème d'érosion que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est un appel que je tiens quand même à lancer. Donc, nous n'utilisons pas encore les algues, puisqu'il y a tellement de choses sur la Terre, vraiment, surtout en Martinique, c'est limité. Et donc, mais en tout cas, nous travaillons tout ce qui est tout près et nous sommes très sensibles à cela. Donc, il est important, justement, que la population prenne conscience de ça et que cette plante qu'on la remette à sa place. Il y a des endroits dans les mairies où on rase complètement cette plante et pourtant c'est elle qui retient cette érosion. Donc je tenais quand même à en parler aujourd'hui pour que chacun puisse sensibiliser son maire, ses services techniques pour ce phénomène, puisque on voit bien que ça cause des problèmes. Alors Jean-Jacques, tu parlais du gouvernement, c'est ça? On avait l'impression d'être abandonné, mais je veux quand même rappeler que nous sommes à 8000 km de la France et qu'on n'est pas entièrement considérés peut-être comme des Français, parce que rappelez-vous, comme ce qui s'est passé en Bretagne avec des algues vertes. Ça a été vite. En moins d'une semaine, c'était fini. Hein. Oui, c'était nettoyé, la plage, tout. Ici, on a l'impression qu'on est délaissé pour compte. Alors, Monsieur Onnier, vous vouliez parler aussi... et vous avez emmené une petite vidéo, mais est-ce qu'on parle de ça ou bien d'abord des produits? Alors, pour faire quand même le rapport entre le problème des sargasses, où on a cette érosion de nos fonds marins, par rapport à mon travail de recherche, ça nous a sensibilisés, mon équipe et moi, que nous sommes comme très exposés aux catastrophes naturelles, notamment aux séismes, etc. Et ces sargasses qui sont au fond, enfin ces plantes, parce que ce ne sont pas des sargasses, ce sont des varechs, parce que moi je persiste à dire que ce sont des varechs. Quand j'ai fait des photos, on sait bien que ce sont des varechs qui sont là. Eh ben,
ces variétés qui retiennent les courants, qui ralentissent les courants, ça veut dire que quand même, si elles ne sont plus là, s'ils ne sont plus là, sont des variétés, s'ils sont plus là, ça va causer un problème. Le jour où on aura un séisme, on l'aura. Faut pas se faire d'illusions. C'est pas à cause autre que ça arrive. Et pour les personnes qui me suivent, juste avant les deux petits séismes que nous avons eus, une semaine avant, j'avais publié pour poser la question, est-ce qu'on est prêt vraiment à cela? Et effectivement, c'est arrivé 2 semaines après ce fameux séisme. Bon, je ne suis pas un oiseau de mauvais augure, nous savons tous que nous sommes exposés. Mais notre travail, justement, sera aussi de sensibiliser. Parce que nous pensons tous que le jour où il y aura une catastrophe, un séisme, cyclone, etc., que nous dirons, bon, de toute façon, nous avons des moyens matériels, nous pourrons parer à ça. Mais on oublie quand même un détail très important, c'est notre réaction psychologique vis-à-vis d'une catastrophe. Personne n'est préparé à cela. Et nous travaillons justement à ce que chacun, dès maintenant, puisse déjà reprendre pas le contrôle, mais en tout cas réintégrer cela dans sa vie et comprendre que le jour où ça arrivera, comment je vais réagir, comment je vais fonctionner. Et c'est maintenant, ce n'est pas le jour où ça arrivera. On voit bien, on a les images de la semaine dernière de ce qui s'est passé. En Turquie, en Syrie. Voilà, donc il est vraiment important pour que chacun prenne conscience de ça. Et nous travaillons également, ça fait partie de notre travail de recherche, de savoir comment les plantes pourront entrer déjà pour l'aspect choc émotionnel. On le fait déjà avec un produit qui s'appelle Recentrage notamment, mais aussi comment les plantes pourront contribuer pour soigner, parce qu'il y aura forcément des blessés, et on a des plantes ici qui sont en mesure de faire ça, pour cautériser des plaies, etc. Donc nous avons un programme de formation, un ouvrage aussi qui est en cours de rédaction, parce que ça devient d'utilité. Donc c'est vrai que depuis ma première émission, je parlais de recueil des produits, ça a fait beaucoup de chemin, et aujourd'hui nous sommes plus dans une transmission. C'est vrai que l'année 2023, nous l'avons basée sur la transmission de nos connaissances, et surtout aux jeunes générations. Ça, c'est très, très important pour nous parce que nous savons que nous sommes un peu plus blasés, mais les jeunes générations ne sont pas prêtes à cela. Et ce travail que nous ferons, que nous avons commencé, justement, sera pour les préparer, d'une part, en cas de souci, et puis s'approprier les plantes et pour aussi revenir en pleine santé. Hier, j'ai reçu une dame. Et me dit finalement, après un entretien que j'ai avec elle, me dit finalement mes élèves sont plus malades que moi. Et pourtant, elle a des jeunes. Mais finalement, mes élèves sont plus malades que moi. Ça, quand on entend ça en tant que chercheur, ça ne fait que confirmer le travail que nous faisons. Nous devons vraiment faire cette transmission vers les jeunes. Et je remercie, je le fais à chaque fois, mais c'est vrai, c'est tellement important. Je remercie beaucoup Zouk TV de pouvoir m'accueillir. En fait, mon message est plus entendu sur Zouk TV que sur une chaîne nationale, contrairement à ce que l'on pense. Donc, parce que dans la durée, c'est vraiment une opportunité pour nous que nous avons de venir ici, et on sait que ça fera son chemin en tout cas. Mais voilà un peu les axes sur lesquels nous travaillons, à part les produits, mais nous sommes vraiment orientés vers cela. Alors, est-ce que vous voulez qu'on parle de la vidéo maintenant ou on parle des produits? Oui, on peut parler de la vidéo. Puis les produits, vidéo. Comme ça, les gens pourront appeler après pour avoir d'autres informations. D'accord. Voilà, donc nous recevons M. Joseph Fournier ce soir sur le plateau de Zouk Télévision avec Jean-Jacques. Et vous pourrez intervenir au 05 96 71 27 07 si vous souhaitez avoir des compléments d'information, où trouver les produits, ou comment prendre rendez-vous. On parlera aussi du livre, que Grégory va nous montrer aussi durant l'émission. On regarde la vidéo, Grégory, on revient avec vous dans quelques instants. Alors, découvrez, le nom c'est Splam. Spot létal anti-moustique. D'accord. Oui. Donc, c'est une nouvelle arme. Alors, elle est nouvelle pour ceux qui découvrent. Oui. La peine de mort. C'est vrai que le mot a un peu choqué, parce que c'est pas ce nom qu'il avait à l'origine. Oui. En fait, mon premier métier, en fait, j'étais dans la désinsectisation. Et ça m'a permis de financer mon travail de recherche sur les plantes. Et j'étais
toujours jusqu'à présent confrontés au problème des moustiques, la prolifération des moustiques dans le monde, hein, puisqu'on en a partout. Et je cherchais une solution. Je me disais que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, on n'a pas réussi à pas s'en débarrasser, mais en tout cas à se protéger de l'effet nuisible des moustiques. Alors on parle des moustiques domestiques, on ne parle pas de ceux qui sont dans les mangroves, hein, ceux qui vivent autour de la maison, qui transmettent des maladies. Et un jour, j'entends comme en ce moment une campagne de démoustication en Martinique. Mais je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on cherche à détruire le moustique alors qu'il est déjà né, etc. Pourquoi ne pas agir avant qu'il ne naisse? Et c'est là que j'ai eu l'idée de ce fameux... c'est un gîte anti-moustique. On va créer des gîtes. Je sais que ça a fait monter au plafond le service de démoustication quand j'en ai parlé. Et je dis oui, il faudra créer des gîtes contrôlables. C'est-à-dire que ce sont des gîtes où les moustiques vont venir pondre. Et lorsqu'ils pondent, les larves ne vont pas se développer. Et le moustique, lorsqu'il aura pondu, il va sortir, il va partir, et il mourra quelques minutes plus tard. Donc ça veut dire qu'il faut quelque chose de très très précis, de très bien dosé, ce gîte. Et en même temps, il faut que ce gîte soit protégé de l'eau pluviale. Il faudrait qu'il soit à un endroit où le moustique ne soit pas méfiant. Enfin, il y avait tout plein de choses à trouver. Et en 2013, j'ai conçu ce fameux gîte létal anti-moustique, qui s'appelait pas comme ça à l'époque. Mais j'ai déposé un brevet. Et le brevet, quand je l'ai déposé en France, en tout cas, à l'INPI? À l'INPI, oui. Et il fallait ensuite continuer pour le protéger au niveau mondial. Et ça coûtait quand même $2 millions. 2 millions de dollars. Et donc, comme je ne suis toujours pas milliardaire, donc je n'avais pas les moyens de pouvoir protéger. Donc, avec l'INPI, il y a eu une solution où le brevet n'a pas été publié. Donc, il est resté protégé, il n'est pas accessible à tout le monde. Et quand on sait que le moustique, ça a un peu changé aujourd'hui, hein, mais il y a une 15 ans, le moustique était la première cause de mortalité dans le monde, quand même. Et il y a d'autres qui ont changé. Hein. C'est toujours pas Covid. Hein. Il y a pire que Covid, qui tue 8 fois plus que Covid, dont on n'en parle pas. C'est la pollution de l'air. Hein. On sait qu'il tue beaucoup plus et d'autres on ne tient pas compte. Mais en tout cas, les moustiques causent beaucoup de dégâts. Hein. C'est quand même, le chiffre, c'est en millions de morts par an. Plusieurs dizaines de millions de morts par an, les effets du moustique. Donc, il m'a semblé naturel aujourd'hui de proposer de mettre cela au service de tous. C'est-à-dire que le brevet, je vais l'enlever volontairement de son aspect protégé pour le mettre à la disposition de tous et avec une solution naturelle. Et en plus, tout le monde peut faire ces fameux gîtes. J'ai des plans que je vais mettre à disposition. Donc, après, pour que ça reste plus ou moins, ce sera avec des autorisations hein, que les gens pourront accéder à cela. Mais l'idée, c'est que ça peut se faire avec du matériel de récupération, avec des bouteilles, des bouteilles en plastique, des bidons en plastique, etc. Il y a des façons très simples et on va expliquer comment le poser et puis les gens pourront par suite acquérir le produit pour que ça fonctionne. Alors, il y a quelques années de ça, il y a un moustique qui sortait de la Réunion, je crois. Enfin, en tout cas, il y avait une maladie qui ressemblait un peu à la dengue. J'oublie le terme, mais les gens avaient mal aux articulations. Le chikungunya. Le chikungunya. Et ça venait de la Réunion, si je me trompe. Donc, un moustique est capable de traverser la planète comme ça pour porter... dans l'avion, quand les gens voyagent, ils montent dans l'avion. Et puis ça se propage dans les pays, en France. Oui, et aussi la personne a déjà le virus, la personne se fait piquer et le moustique transmet. Mais c'est vrai, on trouve ça peut-être aberrant. Hein. Personnellement, j'ai vu des moustiques dans les avions, sur des longs courriers. Donc, même s'il passe la bombe, ça n'a rien fait. Les moustiques étaient toujours là après. Donc, on ne voit même pas dans les soutes ce qui se passe, hein, les soutes des avions. Donc, oui, le moustique peut vraiment parcourir le monde. Hein, alors, et les gîtes dont vous parlez, on met un produit, en fait Alors, c'est un produit naturel, comme c'est mon métier, en fait. Hein, c'est un extrait de plante qu'on va mettre dans le gîte et qui aura une durée de vie plus ou moins longue. Hein, et il suffira après d'ajouter de l'eau,
sans avoir besoin de remettre du produit. Et ça peut durer sur plusieurs mois. L'avantage, c'est que ce gîte ne se met pas dans la maison. Parce que si on le met dans la maison, ça va. Parce que le gîte attire aussi les moustiques. Hein. Je l'ai conçu pour qu'il attire le moustique pour qu'il vienne pondre. Si on le met dans la maison, forcément, il va piquer avant de pondre, puisque le moustique va pondre, je crois, jusqu'à 5 fois plus d'œufs s'il a piqué que s'il n'a pas piqué. C'est par rapport aux protéines qu'il récupère dans le sang. Donc le gîte sera à l'extérieur et ça va l'attirer. Donc dès qu'il viendra, parce que le moustique est très curieux, donc il viendra, dès qu'il se posera même déjà sur le gîte, il sera contaminé. Donc ça fera qu'il mourra quelque temps plus tard. Mais l'intérêt de ce gîte, c'est que tout le monde en fait est concerné. C'est pourquoi la vidéo commence que si 60% de personnes adoptent cette posture, utiliser les gîtes. On va voir la vidéo, s'il vous plaît. On résout 99% de prolifération de moustiques. Donc, voilà, je dis un grand nombre parce que c'est environ 60%. Si 60% de personnes posent des gîtes autour de sa maison, en fait, il protège ses voisins et le voisin protège d'autres voisins. Donc, on se protège mutuellement. Mais il faut vraiment qu'on soit concerné par cela. Et on a vraiment du résultat avec ça. Et vous avez travaillé dans la démoustication, c'est ça? Oui, tout à fait. J'avais une société qui faisait ça. Et est-ce que les responsables des collectivités vous entendent aujourd'hui quand vous proposez ce produit? Mais c'est vrai que j'avais été reçu, mais j'avais eu une fait de non-recevoir parce que, bon on ne va pas s'étendre là-dessus, mais c'était la solution. On aurait résolu le problème des moustiques puisque dans d'autres pays, on a déjà commencé. Ça donne de très bons résultats également. Donc, ce serait bien que que les Martiniquais, puisqu'aujourd'hui, on ne peut plus compter. On sait bien que si chacun ne se prend pas en main, les choses ne vont pas avancer. Donc, si chacun le fait à son niveau, les choses peuvent avancer. On peut vraiment résoudre ce problème de moustiques. Chez moi, aujourd'hui, les moustiques se sont concentrés, parce que je continue la recherche, elles sont concentrées à un endroit, mais ailleurs, on est tranquille. On est tranquille. Alors Jean-Jacques, 3 jours de Ducos, est-ce qu'il y a beaucoup de moustiques? Parce que vous avez une mangrove, peut-être que les gens ne savent pas ça, mais la mer arrive jusqu'à Ducos, je crois. Oui, on peut dire Ducos. Bon, mais c'est un petit peu excentré quand même. C'est le territoire de Ducos, je veux dire. C'est le territoire de Ducos, tout à fait. Et vous êtes infesté de moustiques là-bas? Il y a énormément de moustiques. Mais c'est pas pire qu'ailleurs, hein, en fait. Ouais. C'est pas pire qu'ailleurs. Oui. Et je sais pas si on pourra se débarrasser un jour, mais ça, peut-être que ça a son sens pour la vie, peut-être, les moustiques. Et ça doit avoir quelque chose d'important à faire dans la vie tout simplement. Ah oui, très certainement. Il doit avoir son rôle, tout à fait. certainement. Alors, est-ce qu'il faut détruire tous les moustiques qui existent? Ça, je sais pas. Mais il y a un problème, à mon avis, qui doit se poser pour vous, Monsieur Aunier. C'est que vous vous battez. Alors, moi, je dirais que vous êtes un petit peu le pot de terre contre le pot de fer. Parce que quand vous voulez sortir, mettre en place ces produits, exemple, anti-moustiques par exemple, le SPLAM par exemple, mais il y a des forces qui luttent pour que vous n'y arrivez pas. Parce que vous allez leur faire concurrence et puis leur faire perdre certaines des parts de marché, par exemple. Oui, donc, mais vous êtes courageux ou bien vous faites exprès? Alors, en fait, c'est que quand on a des enfants, on est vraiment sensibilisé quand on les voit se faire piquer. Et puis, il faut comprendre que le but, ce n'est pas de détruire les moustiques. En fait, c'est de limiter, en fait, la propagation. Et on parle de moustiques domestiques. Alors, les moustiques des mangroves, malheureusement, je ne cherche pas à les embêter. Les moustiques ont leur utilité. Voilà. En tant que chercheur sur les plantes, je vois bien comme ce sont des pollinisateurs très, très utiles. Donc, le but, c'est pas de détruire les moustiques, mais en tout cas, l'Aedes aegypti, l'Aedes, le moustique tigre, etc., ceux-là, effectivement, sont de vrais problèmes pour la santé. Donc, il faut vraiment s'attaquer à ce phénomène. Aujourd'hui, on voit les transmissions. On n'en parle pas beaucoup parce que si on devait vraiment tenir compte de l'impact du moustique en Martinique, on tuerait notre tourisme. Hein. Les Martiniquais s'en iraient aussi, hein, si on devait en parler. Donc, mais il est quand même utile de faire ce travail pour au moins pour les générations futures. Le but, c'est pas de détruire, d'éradiquer le moustique, mais de limiter sa prolifération dans les maisons. Ça, c'est très important. Les personnes âgées en souffrent terriblement. Et donc, on peut pas
laisser les choses comme ça, alors que nous avons des solutions naturelles, nous avons les plantes, nous avons plein de choses qui fonctionnent, autant les utiliser. Comment vous faites pour continuer à produire? Parce que, comme je l'ai dit, c'est quand même difficile. Vous avez, je ne vais pas dire des multinationaux, je ne vais pas dire ça, mais comment vous faites pour produire? Parce que ce n'est pas facile, il faut de l'argent, il faut des produits de qualité que vous produisez. Mais comment vous faites déjà pour produire, pour faire ça et pour tenir? Alors le plus difficile, ce n'est même pas ça en fait. Le plus difficile, c'est la pression, on va dire, fiscale. Aujourd'hui, tenir une société en Martinique, pour donner un ordre de grandeur, ça ne semble pas. Une société est quand même taxée. Alors, quand vous êtes chef d'entreprise, quand vous avez une société, ce que vous produisez financièrement, 70% part dans les caisses de l'État. 70%, au moins. Ça, c'est vertigineux quand même, quand on réalise ça. Et là, je pense que c'est le côté le plus compliqué. Parce que vous voyez quand vous travaillez beaucoup et que ce qui vous reste... Enfin, est déjà pris aussi. Voilà. Oui, de toute façon, moi, je suis comptable, diplômé en comptabilité. Au départ, on le savait. On n'est pas allé, on n'a pas été surpris. Je ne suis pas surpris. Mais on sait qu'en France, quand on travaille, on est nivelé vers le bas. Donc, les multinationales ont encore de beaux jours devant elles. Donc, elles n'ont pas à s'inquiéter parce que l'État fait le nécessaire pour ça. Pour les petites entreprises, on sait qu'on arrive très vite sur notre plafond de verre. Alors, vous voyagez beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots justement de Saint-Domingue, où il paraît que c'est beaucoup plus facile de s'installer et que des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Antillais peuvent aller là-bas et monter du business et les taxes sont autrement plus abordables qu'ici? Oui, la pression fiscale n'est pas la même. C'est-à-dire que la France, contrairement aux autres pays, empêche vraiment. Sous prétexte, ils disent qu'on est pour l'entrepreneuriat, etc. Mais nous sommes taxés au même niveau que les multinationales. Il y a un projet de loi qui avait été proposé par un député. Il avait dit qu'on devait moins taxer les petites sociétés. Et le Conseil constitutionnel, c'est un des conseils, a dit que c'était une discrimination envers les grandes sociétés de moins taxer les petites. Rien que ça, vous comprenez. Donc, dans les autres pays, c'est vrai que j'étais dans un webinaire la semaine dernière. Il y a des pays qui exonèrent carrément les sociétés étrangères qui viennent. La Dominique, juste à côté de nous. Quand vous allez vous installer, vous êtes exonéré pendant 20 ans d'impôts reconductibles. Ça veut dire qu'on vous donne les moyens de vous développer, de développer le pays. Si en France, on n'a pas, si en Martinique, alors je ne demande pas forcément l'exonération, mais quand même qu'on donne aux petites structures des moyens de se développer, puisque nous sommes sur une île en plus, et exporter aujourd'hui, on ne peut pas commercer avec la Dominique ni avec Sainte-Lucie, qui sont nos plus proches voisins. Et une entreprise qui n'exporte pas a toutes les chances de ne pas pouvoir tenir. C'est pas possible. Il faut pouvoir exporter. Alors que je vois tellement de choses, des personnes de talent ici. Et c'est vrai, comme vous disiez, quand on va dans un autre pays où on a un marché de 32 millions de personnes, on ne se pose pas la question. Et on semble étonné que la Martinique se dépeuple. On semble étonné que nos jeunes qui partent faire des études, soit en France, soit dans tout autre pays, ne reviennent pas, parce qu'ils ont compris qu'ici, c'est clair. Voilà. C'est clair. Ils voient que c'est beaucoup plus simple pour eux, surtout s'ils sont dans l'entrepreneuriat. Ils voient qu'il y a un marché, ils voient qu'il y a des facilités, ils peuvent exporter. Oui, on ne se pose pas longtemps la question. C'est vrai que moi, j'aime beaucoup la Martinique, mais je comprends très vite qu'on n'a pas beaucoup de perspectives de développement. Pour raconter une petite anecdote, j'ai rencontré un ex-ministre des Outre-mer. Il me pose la question, comme ça se passe bien, vous n'êtes pas trop embêté, etc. Je lui dis, bon, ça va pour l'instant, ça remonte à une dizaine d'années. Et il me dit, tant que vous restez petit, on ne vous embêtera pas. Ah ouais. Et le mot petit n'est pas bien passé. Voilà un petit peu le contexte. Donc c'est vrai, oui, c'est très très compliqué de pouvoir se développer en Martinique, même si on a la Guadeloupe, la Guyane, mais
ouais, il y a quand même, c'est quand même des frais. Aller en Guadeloupe, ça coûte 300 € quand même. Aller en Guyane, ça coûte 800 €. Voilà un peu notre réalité. Quand on est dans un pays comme la République dominicaine ou même à Sainte-Lucie, vous allez aux États-Unis, bon, c'était juste avant Covid en tout cas, c'était 150 $ aller-retour. C'est moins cher d'aller à Sainte-Lucie et de prendre l'avion pour aller aux États-Unis. Ah oui, tout à fait. Voilà un petit peu nous sommes un peu verrouillés dans notre développement. Ça, quelle compagnie qui fait Martinique Cayenne? Oui. Voilà. Alors, on fait un petit tour au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle du François. Du François. On vous écoute. Vous voulez poser une question à monsieur Aunier, peut-être? Oui, c'était pour le dire, je ne sais pas si vous prenez le message. Mais il vous écoute, hein, vous êtes à l'antenne, là. Ah bon, oui. Je lui dis que je suis au Sénégal, ça s'appelle de Boisson, de la mer, mais j'ai toujours le boucher. Toujours caillé, je ne sais pas si dans l'état de l'espace. Et quand je croise, il y a un petit bout, comme si c'est presque, et puis alors, le conseiller fait, alors, un petit bout sucré. Alors, s'il a quelque chose, pour ça, pour moi. Alors, dites-moi, monsieur, est-ce que du côté du François, il y a beaucoup de sargasses? Est-ce que vous recevez des émanations du côté de chez vous? De temps en temps comme ça. Par contre, mais de temps en temps, je domine la mer là. Le sargasse est en bas. Donc, c'est pas. Le sargasse, oui, c'est en bas, mais l'odeur monte. Il y a en bas, il y a peut-être en bas, il y a toujours. D'accord. Bon, ben d'accord. Vous pouvez raccrocher, monsieur Aunier va vous dire ce qu'il pense de ça. Alors, c'est vrai que, comme je disais, aujourd'hui, nous avons une autre approche, puisque quand quelqu'un nous interroge, on a mis au point un questionnaire pour pouvoir évaluer un petit peu sa situation face à sa santé et ça nous permet de mieux cibler puisque comme on en parlait dans d'autres émissions, on parlait d'une fameuse bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori qui nous demande qu'on soit en situation de stress dans la vie, respiratoire et tout, pour proliférer. Et après, donc, dans le questionnaire, pour ce monsieur, par exemple, quand on va l'interroger, on va voir à peu près où ça en est. Et à partir de là, on va lui proposer un protocole. Parce qu'en fait, on va pas, nous, notre travail aujourd'hui n'est pas d'aller cibler les conséquences, c'est-à-dire ce que les gens ont, mais d'aller chercher les causes. Et les causes, justement, quand on va les résoudre, on va pouvoir apporter un meilleur confort de vie. Parce que si on s'amuse à chaque fois à éteindre l'alarme, comme je dis, le feu, il finira par incendier la maison parce qu'il va se déclarer à différents endroits. Parce que si on va cibler les causes, on va lui apporter un meilleur résultat. Alors, Helicobacter, c'est ce qu'on a, c'est une bactérie qui est dans l'estomac qui provoque les ulcères. Entre autres, et pour être guéri de ça. Plus que ça. Plus que ça, oui. Et pour être guéri de ça, je crois que on vous donne une forte dose pendant une semaine d'antibiotiques. Mais on ne guérit pas parce qu'en fait, c'est une bactérie, malheureusement, qui nous colonise. Je préfère le mot colonise. C'est dû à quoi? Comment? C'est dû à quoi? Mais c'est une bactérie, notre corps a 100 000, naturel, en fait. Notre corps a 100 000 milliards de microbes. 100 000 milliards. Donc, c'est une bactérie comme une autre qui n'est pas là à l'origine, mais qui arrive après, puisque c'est la mère qui le transmet à l'enfant et qui s'installe et qui ne part pas. Elle a mis sa signature génétique dans notre organisme et puis elle est là. Vous allez prendre tous les antibiotiques, ça revient par résilience, comme tous les autres qui étaient déjà là au fur et à mesure. Et quand elle est bien contrôlée par notre système, ça fait un travail formidable. Mais c'est pas une bactérie qui cherche à nous détruire. Même celles qu'on appelle les bonnes bactéries, les bons virus, les bons champignons, s'ils prolifèrent, ça nous rend aussi en difficulté. Donc il met un équilibre dans l'organisme. Pour répondre à ce monsieur qui souhaite avoir une solution pour son problème, le nez, la gorge,
peut-être un numéro de téléphone. Oui, voilà, il peut ça nous appeler au numéro que je ne sais pas si ils ont déjà affiché. Voilà, à un des numéros. Alors pour le portable, c'est préférable de m'envoyer un message WhatsApp, mais s'ils appellent, ils ne tombent pas toujours sur moi. Ils auront un collègue. En tout cas, l'appel ne sera pas perdu. Ça tombera toujours sur quelqu'un. Alors 06 96 31 68 12. Pour le fixe, 73 0402. Donc il peut appeler. À ce moment-là, on va voir avec lui ce qui lui convient. Parce qu'il n'y a pas de solution. Nous sommes tous différents, heureusement, et ça nous permet justement que chacun ait la solution qui lui convient. Alors, sachant qu'on vous recevez ce soir, il y a quelqu'un qui m'a dit de vous demander, lorsqu'on fait de la tension, lorsqu'on est hypertendu, est-ce que vous avez quelque chose pour ramener la tension à un niveau normal, entre guillemets? Oui, tout à fait. Mais comme je dis, il faut pas qu'on regarde le produit. Puisque le produit, quand on prend un médicament, on vous dit, vous allez prendre ce médicament à vie. Alors, par humour, je dis aux personnes qui viennent me voir, on s'est trompé parce que c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Quand on prend le médicament ou le produit naturel, etc. L'idée, ce n'est pas ça. Nous avons un organisme qui se répare naturellement. Il est programmé pour se réparer. Aujourd'hui, la science connaît le protocole pour qu'il se répare. Quelqu'un qui fait de la tension, par exemple, parce qu'il a un problème au travail, il a de la pression, etc., il aura de l'hypertension, ce n'est pas le produit qui va résoudre le problème de son travail. Donc il faudrait qu'il puisse résoudre le problème de son travail et automatiquement la pression va descendre, et ça sans besoin d'aucun produit. Éventuellement on prendra le produit pour éviter certains accidents cardiovasculaires, etc., ou le médicament, mais il n'a pas vocation, il ne devrait pas prendre le produit jusqu'à la fin. Il faut résoudre les problèmes en amont. Et c'est pareil ici, si c'est quelqu'un qui fait du bruit, il a un problème dans son couple, il faut résoudre, il faut chercher les causes. Puisque tout ce qui arrive à une cause, on n'est pas né avec. Si c'est arrivé, c'est qu'il y a quelque chose qui l'a déclenché. Que ce soit le diabète, que ce soit l'hypertension, que ce soit quel que soit le problème, y compris les cancers. Puisqu'on le sait, on connaît le processus du cancer. Notre corps fabrique des cellules cancéreuses tous les jours et on sait que c'est le système immunitaire, et entre autres, pour simplifier un peu les choses, qui fait le travail, évacuer les radicaux libres de l'organisme. Il suffit que ce système ne fonctionne pas comme il faut, ça y est, ça enclenche des choses. Donc là, je simplifie, parce qu'on ne va pas entrer dans tous les détails. Mais si le système ne le fait pas, c'est qu'il y a quelque chose qui l'empêche. Il est perturbé. Il est perturbé parce qu'on fait plein de choses. Ce n'est pas parce que c'est pas seulement l'alimentation, ce n'est pas seulement le repos, ce n'est pas tout le sport qu'on ne fait pas, ce n'est pas seulement ça. Et on sait aujourd'hui, dans le livre que j'ai écrit, La formidable machine à guérir, j'explique que le corps a besoin de temps disponible pour se réparer. C'est pas du temps dans la durée, mais c'est du temps qualitatif. Ce sont des moments bien précis où le corps fait ce travail. Et j'explique ça, ce que la science connaît aujourd'hui. Donc, la personne qui voulait savoir pour le problème de tension, cette personne va rentrer en contact avec nous, on va échanger, mais on a un petit questionnaire, aujourd'hui on ne sait pas WhatsApp, aujourd'hui on utilise ces technologies, on n'utilise pas l'intelligence artificielle qui va vous dire « je suis hypertendu ». Ça va vous donner toute une liste, donc je m'amuse de ça, puisque c'est à la mode, on parle beaucoup de chat GPT, etc. Les élèves l'utilisent d'ailleurs ça lors des examens. Tout à fait. Donc, on n'est pas dans ce processus, on est vraiment au cas par cas. Chaque personne est une entité individuelle et avec ses propres problématiques. Donc, on va échanger avec cette personne pour tout savoir. Et elle-même verra, effectivement, j'ai un problème ici. Donc, je vais commencer par résoudre mes problèmes. Et après, j'aurai le résultat attendu. Mais M. Ounier, c'est mal parti parce que lorsque vous dites si on a des problèmes au travail, il faut les résoudre, tout ça, mais vous regardez ce que Emmanuel Macron propose aujourd'hui, il faut travailler jusqu'à 65 ans. Donc, des fois, à peine on a pris sa retraite, si on arrive jusque-là, on ne fait même peut-être pas un mois en bonne santé. Sans être complotiste, on comprend bien que le système dans lequel on vit fait des choses pour... Aujourd'hui, si on veut récupérer le maximum de personnes, les contrôler... on met de la pression, tout simplement. Ça, c'est pas nouveau. Ça, je suis un ancien militaire. L'art de la guerre, c'est ça. C'est mettre la pression sur l'autre pour le faire craquer. Et donc, quand aujourd'hui, après, on a eu quand même 2 années de Covid, pourtant, ça n'a pas diminué. Honnêtement, en tant que chercheur, je constate que
l'état actuel de santé des gens est pire que ce que c'était à l'époque de la pandémie. On devrait davantage confiner les gens aujourd'hui. Si c'est ça qui devrait être la solution, et pourtant on ne le fait pas. Donc on met beaucoup de pression sur les gens, et c'est pourquoi le travail que nous faisons, comme je l'expliquais au départ, est que chaque personne prenne conscience de sa santé, devienne acteur de sa santé, se dire je ne peux pas continuer dans ce tourbillon parce que ça me détruit. Tout le monde est conscient que ça le détruit. Mais on se dit, mais on ne peut pas faire autrement. Oui, on peut faire autrement. On n'est pas obligé d'accepter de subir les choses comme ça. Et il est important que chacun comprenne, je suis différent. Pourquoi? Comment mon corps fonctionne? Ça, c'est important. Et je compare ça à un film. Quand vous êtes spectateur, le film, vous allez le regarder 1 fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, il se terminera toujours de la même manière. Si vous êtes acteur, par contre, de votre santé ou dans le film, vous allez pouvoir changer, modifier le scénario. Mais pour le modifier, il faut le connaître, le scénario. Et c'est ça le travail que nous faisons. Le livre que j'ai écrit, c'est le scénario. Il faut l'étudier pour comprendre mon corps fonctionne comme. Mon corps est composé comme ça. Il fonctionne comme ça. Et voilà ce qu'il a besoin pour rester en bonne santé. Et on comprend vite qu'il faut sortir de ce tourbillon. Et notamment de ce monde de stress qu'on nous impose. En fait, non, que nous nous imposons. Oui. Parce qu'on ne nous l'impose pas. C'est nous qui choisissons. On fait un petit tour au téléphone. Zouk Télé, bonsoir. Allô? Allô? Allô, allô? Est-ce qu'on a du monde? Allô? Oui, Bonsoir, madame. bonsoir. On vous écoute, vous nous appelez d'où? J'appelle de Basse-Pointe. Vous appelez de? Basse-Pointe. De Basse-Pointe. On vous écoute, madame. Bonsoir. Oui, je voulais parler à monsieur Ognier. Il vous écoute. Oui, c'est pour lui demander quels médicaments, qu'est-ce qu'on peut prendre pour l'insomnie. Oui, c'est pareil. Ici, en Martinique, vraiment, on a une richesse inestimable avec des plantes qu'on pourrait utiliser. Même, je peux vous proposer de faire des tisanes aussi, mais c'est pareil. Quelle est la cause de vos insomnies? C'est surtout ça. Donc, vous aurez beau prendre tout ce que vous voulez, ça va se calmer pendant un certain temps et ça reviendra puisque votre corps va vous rappeler à l'ordre. Votre corps a besoin, qu'il a besoin d'être réparé et vous envoie des alertes. Ça, on en a déjà parlé plusieurs fois ici, dans le livre que j'ai écrit notamment. Le corps vous alerte, votre corps vous alerte. Donc, il vous prive de sommeil pour vous sensibiliser qu'il y a des choses à résoudre. Donc, il faut les résoudre. Donc, à l'antenne, on ne pourra pas échanger là-dessus, mais vous pouvez soit m'appeler, soit m'envoyer un message. Au téléphone qui s'affiche. On va vous expliquer ça. Parce qu'on a des produits, on a conçu des produits aussi pour ça, mais c'est vraiment au cas par cas, vraiment. Dites-moi, madame, est-ce que vous avez une idée de ce qui vous empêche de dormir? En fait, je ne sais pas comme mon problème de santé, je ne sais pas si c'est dû à ça. Vous avez des problèmes de santé? Des problèmes de santé, quoi. D'accord. Et puis, je ne sais pas si c'est dû à cela, il y a... Enfin, il y a... Et le stress. Le stress. Elle a dit le mot, c'est ça. Stress, ouais. C'est ça, en fait. Elle a bien dit le mot. C'est pourquoi, bon, je voulais pas entrer dans les détails, mais effectivement, les choses qui vous perturbent au quotidien, si vous ne vous en débarrassez pas, alors, on me dit, est-ce que c'est pas facile de se débarrasser du stress? Alors, j'explique que votre vie est en danger. Si vous êtes je vous mets au Carbet, parce que c'est là où la mer est la plus profonde, je vous mets à une dizaine de mètres, vous avez 30 mètres de profondeur, je vous donne une bouée, je vous donne des frites de natation, je vous donne une corde éventuellement pour revenir, on met un bateau autour de vous, techniquement vous ne devez pas vous noyer. Mais si vous allez dans l'eau avec votre maison, les crédits, le mari, les enfants, etc., sous votre dos, vous allez forcément vous noyer. C'est ça notre vie. Aujourd'hui, notre corps sait nous réparer, nous garder en vie, en bonne santé. Mais nous le chargeons. Nous chargeons notre cerveau de plein de problèmes, des problèmes des autres également, que nous voulons résoudre. Et puis nous trouvons particulier que nous sommes en souffrance. Il faut vraiment aujourd'hui se débarrasser de nos soucis parce que vous ne pouvez pas aider les autres si vous êtes en difficulté. Ah oui. Sauvez votre peau, ça c'est vraiment le mot d'ordre aujourd'hui. Alors j'ose le dire, en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane, je parle de ces pays où notre biodiversité est énorme, où les plantes sont exceptionnelles, on ne devrait pas être malade.
Vraiment, je le dis, on ne devrait pas être malade. Je comprends que quelqu'un qui vit dans une grande ville soit stressé et tout, mais ici, quand même, nous avons les forêts, nous avons les rivières, nous avons la mer. On n'a pas le temps d'aller... Et c'est pas parce que ces choses-là nous guérissent, hein. Non, c'est parce qu'on ne prend pas le temps, notre propre temps pour y aller. Et c'est comme ça, c'est sûr que la science a découvert. Quand vous faites des choses qui vous sont propres, votre cerveau va sécréter des hormones qui vont enclencher la réparation de votre organisme. Merci beaucoup, madame. Éventuellement, vous pouvez noter les numéros de téléphone pour appeler M. Ognier et prendre un rendez-vous, vous lui envoyez. Oui, voilà, on pourra échanger et c'est sûr que nous vous apportons les solutions. D'accord, madame? Oui, d'accord, merci. Merci à vous. Bientôt. Merci. C'est Bonsoir. édifiant. Bonsoir, madame. C'est édifiant. Bonsoir. Bonsoir. C'est Bonsoir. édifiant. Ah oui, c'est quelqu'un d'autre, pardon. Bonsoir. Allô? Bonsoir. Bonsoir, madame. Excusez-moi, j'appelle de la Guadeloupe. Oui. Monsieur Ognier, je vous appelle pour vous demander. Allô? Il Oui, est là, oui, il on vous vous écoute, écoute. madame. Oui, pour vous demander, est-ce que chez vous, je peux trouver un produit? Parce que j'ai mes 2 jambes qui sont froides. Froide. Je suis allé voir le médecin, il m'a donné des débats, mais... Oui, Voilà. ben c'est pareil, on a des solutions, mais après, c'est vraiment au cas par cas. Mais c'est vrai, comme je le répète, hein, honnêtement, aux Antilles Guyane, par rapport à l'environnement que nous avons, vraiment, c'est terrible à dire, mais on ne devrait pas être dans des situations comme ça par rapport à notre santé. Puisqu'on a vraiment tout. C'est qu'on ne prend pas le temps pour nous. On ne priorise pas notre vie. C'est-à-dire qu'on est tellement pressé. D'ailleurs, on est dans un tourbillon. C'est comme ça. Hein. Et d'ailleurs, je vais vous faire une révélation. Moi, j'avais compris jusqu'à il y a un mois, que tout le monde recherchait la santé. Et après, je me suis rendu compte que c'était pas la santé qu'on recherche, c'est après le temps que nous courons. On n'a pas le temps de nous occuper de nous. Madame, il y a des numéros de téléphone qui vont s'afficher en bas de l'écran. Oui. Est-ce que vous pouvez les noter à ce moment-là, prendre rendez-vous avec M. Ognier? Ah oui, voilà, j'ai déjà les numéros. Je pensais Voilà. qu'ils m'auraient donné. Oui, j'ai déjà les numéros. C'est pour savoir si il pouvait éventuellement... Voilà, j'ai déjà les numéros chez moi. Il n'y a pas de souci. Voilà, envoyez-moi un message. Parce qu'en fait, et pour tous les auditeurs qui nous écoutent, il y a des solutions Oui. pour tous les dysfonctionnements. D'accord, Je vais pas je vous dire. envoie un message. Ouais, d'accord. Merci Il y a beaucoup, des madame. Bonne solutions. soirée. Bonne soirée, bonne émission. Merci Merci. beaucoup. Merci, Donc, au revoir. finalement, monsieur Ognier, est-ce que c'est ce genre de... J'ai les jambes froides. Est-ce qu'il y a un produit pour ça? Est-ce qu'il faut passer par ce questionnaire pour pouvoir mieux... Voilà, tout à fait. Voilà, il faut vraiment qu'on comprenne que le produit n'est même pas... C'est un vecteur, en fait. Ça va déclencher les choses, puisque le souci qui a été... Enfin, la cause, en fait, ne sera pas résolue par le produit. C'est l'organisme qui fera son travail. Le produit va déclencher au niveau du système, même va déclencher la réparation. Mais c'est pas... S'il y a, par exemple, des cellules qui doivent être fabriquées, c'est pas un produit qui fabrique les cellules. C'est notre corps qui fabrique ses propres cellules. Même si certains proposent des cellules venues d'ailleurs, des algues, etc., on sait aujourd'hui que c'est notre propre corps. Nos cellules souches se trouvent dans notre côlon. Et c'est là que notre corps va puiser pour nous réparer. Quand on se casse un bras, ce n'est pas une injection qu'on nous fait, ce n'est pas un médicament. C'est notre corps qui va fabriquer molécule par molécule pour ressouder cet os. Donc, il faut qu'on comprenne que tout notre corps, c'est le même principe de réparation. Et donc, le corps a besoin de ce temps-là. C'est pas du temps en mois, en année, c'est du temps disponible. Ce temps que nous ne nous accordons pas. Nous sortons au travail, nous entrons à la maison dans les mêmes problèmes que nous avons déjà, que nous avons laissés en partant. Alors qu'il aurait fallu prendre du temps, passer une heure au bord de la mer, pour que le cerveau se mette à fonctionner différemment. Pour citer Abraham Lincoln, il a dit, si j'ai 4 heures pour abattre un arbre, je passe 3 heures à affûter ma hache. Alors que si tout le monde, le commun des mortels, si on lui donne une hache pour se jeter sous l'arbre, il va s'épuiser sans avoir pris le temps de se préparer. Si nous ne nous préparons pas pour que notre corps nous répare, il ne va pas se réparer.
Et c'est pourquoi, quand on voit les gens les moines bouddhistes, etc., qui ont une vie ascète, ils n'ont pas de maladie. Alors, je ne demande pas à ce qu'on revienne comme ça, mais au moins qu'on s'inspire de cela, c'est-à-dire, je vais prendre du temps pour moi. C'est ce que font les jeunes enfants. C'est pourquoi les jeunes enfants n'ont pas fait de Zika, de chikungunya, de Covid, de grippe, etc. Par contre, je dis de grippe, je parle de problèmes d'infection. Hein. Je parle de... Pourquoi? Simplement parce que les enfants, leur système fonctionne pour eux. Les enfants, quand on les perturbe en train de jouer, ils vous disent « attends », ils vous disent « non ». Nous ne savons pas dire ça aujourd'hui, nous sommes tout le temps dans le mouvement. Et c'est le fameux mot que j'emploie, il faut apprendre à dire « foutez-moi la paix ». Et je disais ça, et la science, il y a eu une publication qui date d'environ 4 mois, ils ont démontré effectivement ce que j'avais déjà dit depuis longtemps, que quand on attrape un coup, et tout le monde va remarquer, vous attrapez un coup par exemple, et vous dites un juron, pas forcément un mot sur la maman, hein, mais vous dites un juron, on sent qu'on a moins mal. Mais oui, parce que le cerveau fabrique, en fait, quand on dit ça, le cerveau fabrique des hormones qui vont tout de suite agir sur la douleur. Et ça a été démontré, et je le disais déjà il y a déjà plus d'1 an. Jacques, quelqu'un au téléphone? Oui, bonsoir, bienvenue, on vous écoute. Oh là là, quel sourire. C'est peut-être pas une dame. Hein? Soyez la bienvenue. Ou le bienvenu, nous pas savons. Oui, bonsoir. Oui, ben nous racontons. Oui, je voulais poser une petite question. Allez-y, monsieur Ognier vous écoute. Oui, en fait, mon problème, c'est que j'ai été opéré du genou et de tendon. Et depuis, j'ai le genou enflé et un peu rouge, tout ça, même la cicatrice est un peu rouge. J'ai eu une infection dedans à l'hôpital, ils n'arrivent pas à trouver ce que c'est comme infection, ils me disent qu'il n'y a rien. Ils ont mis en culture, mais depuis 1 mois, ils ne trouvent pas. Et j'ai été réopéré une 2e fois du genou, ils ont relavé, soi-disant nettoyé. Et aujourd'hui, depuis 1 mois, j'ai le genou enflé, enfin voilà. Et je cherche justement à trouver un médicament, un cataplasme, peut-être que je peux mettre dessus pour pouvoir baisser ou peut-être une solution buvable où je peux, je sais pas. Qu'est-ce que je peux faire, en fait? Ben oui, c'est pareil. Envoyez-moi un message sur le portable, hein, par WhatsApp, et je vais vous poser le questionnaire. Et et ce qui est intéressant, justement, c'est que nous allons ensemble trouver là. Vous verrez que c'est même pas moi, hein, c'est vous qui allez dire effectivement par rapport à ça, voilà mon problème. Parce qu'en fait, je vais vous montrer dans ce questionnaire, voilà comment votre corps fonctionne, voilà ce qui se passe, et vous allez vous trouver vous-même. Et ensuite, je vais vous dire, voilà les produits qui pourraient correspondre à vos attentes. Et là, c'est vrai, vous aurez une solution, puisque votre cas, on en a régulièrement des personnes comme ça. Donc voilà, envoyez-moi un message et alors comme ce soir je recevrai beaucoup de messages comme d'habitude, donc vous m'excuserez déjà à toutes les personnes qui m'écriront, ça prendra un peu de temps, ça prendra peut-être 3-4 jours quand même avant que je puisse vous répondre. D'accord, monsieur. Je ne vais pas vous envoyer le message forcément ce soir, il va peut-être vous l'envoyer demain. Oui. D'accord. C'est le 31 68 12. Voilà, tout à fait. Ou vous appelez à ce numéro, vous pouvez avoir un collègue également. D'accord, pas de problème. Merci beaucoup, monsieur Jean-Jacques. Un autre appel. Merci de m'avoir répondu. Au plaisir. En tout cas, très bonne soirée à vous et puis merci pour la participation, cher monsieur. Et puis peut-être quelqu'un d'autre au téléphone, Mano, non? Je pense, c'est Zouk TV. Allô? Oui, Bonsoir, madame. oui, bonsoir. On vous écoute, vous nous appelez d'où? Mais du Carbet. Du Carbet, on vous écoute. Oui, en fait, bonsoir à tout le monde, monsieur. Bonsoir, madame. En fait, la question, c'est de savoir, est-ce que vous savez quelque chose pour Jacques qui n'arrête pas de dormir sur le plateau? Voilà. On m'a proposé de m'en donner tout à l'heure, après l'émission. Merci dans le nom d'Allah. Alors, qu'est-ce qui se passe? On veut te donner un produit pour dormir sur le plateau. Pour me revitaliser. Oui, le Body Extase aurait pu... Je l'ai vu déjà. Oui, le Body Extase aurait pu le revitaliser, mais c'est vrai, après une journée, on ne peut pas l'empêcher. Hein. Même moi qui ai eu mais vous dites ça à M. Oni, mais quand il rentre à la maison, qu'est-ce qu'il va faire alors? Ben oui. Bon. Et oui. Donc cette personne s'inquiète de comment il va arriver à la maison.
Tu veux une petite cuillère? Je demande une petite cuillère à Grégory. Non, la bouteille suffira. Vous avez même dit assez. Allez, Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Allô, il y a du monde? Oui, non? Si, la personne attend le feu vert. Ouais. Non, ben cette personne n'a pas eu la patience. Donc, on va parler de ce fameux produit, Monsieur Aunier. Le carnaval arrive, il y a des nuits blanches. Je me rappelle, à l'époque, je connaissais un groupe de musique Bilomène qui jouait avec les Gamax. Ces musiciens, à l'époque, jouaient à 2 endroits par soir, à l'époque du carnaval. Et c'était des amis, quand j'allais les voir, la journée, à leur réveil, ils faisaient une mixture du jaune d'œuf à Guinness, avec Guinness, et c'est comme ça, c'est un breuvage qu'ils prenaient pour pouvoir tenir tous ces jours gras, pour pouvoir jouer. Ils commençaient à jouer à 9h, mais ils finissaient souvent à 5h du matin. Donc, mais là, vous avez ce projet, ce produit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît, là-dessus? Alors, le Body Extase, c'est un produit, c'est vrai, que nous avons mis au point pour pouvoir stimuler l'organisme et notamment le cerveau. Parce qu'on peut être physiquement en forme, puisque le cerveau ne suit pas, ça va nulle part. Donc, c'est un extrait de roucou. En premier, rouge, tout à fait. Donc, mais alors je répète quand même pour que les gens n'utilisent pas la graine écrasée. Parce que quand on parle d'extrait, on pense qu'il faut tout écraser. Il faut savoir que la graine est hautement toxique. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout ça. C'est une autre méthode que nous avons. Nous récupérons donc l'extrait de roucou que nous mélangeons avec du miel. Et puis là-dedans, il y a aussi des plantes, notamment il y a un extrait de cola, pour le côté physique, et on sait aussi que le cola agit au niveau du cerveau. Contrairement au café, le café donne un effet choc, et donc on reste éveillé, tandis que le cola libère progressivement sa molécule. Donc ça permet de durer. Donc quand on a cette partie physique également et ce côté mental, donc on est vraiment équilibré pour pouvoir durer dans tout ce que nous faisons, que ce soit donc des efforts physiques, intellectuels, on reste toujours en action. Et pour ceux qui courraient le vidéo, qui iraient dans beaucoup de soirées, on recommanderait surtout avec ça le revival, comme son nom l'indique, ça remet la vie dans le corps. Donc l'avantage, c'est que avec le Body Extase, ça a un effet, on va dire, dépuratif de l'organisme, parce qu'on sait que quand on passe des nuits blanches, qu'on fait d'efforts, on a ce stress oxydatif, on oxyde un peu nos cellules. Donc l'idée, c'est de stimuler. Alors c'est pas le produit, je répète, c'est pas le produit qui le fait, le produit va stimuler l'organisme pour qu'il le fasse, en fait, pour libérer les toxines, pour rester en forme pendant ces jours-là, et surtout pour ne pas tomber malade les jours suivants, parce on le sait, qu'après le carnaval, il y a une hécatombe de problèmes de santé. Donc ces deux produits-là sont vraiment les produits idéaux pour rester en forme. Et puis on peut ajouter éventuellement, il n'est pas là présenté ce soir, mais le Alt Tumo, c'est un produit contre les douleurs, parce que si on est censé marcher beaucoup, si on a mal aux pieds, on peut faire un petit massage. Donc le Alt Tumo, ça arrête toutes les douleurs. Donc c'est un produit que nos amis auditrices connaissent très bien. Le Extase, il faut prendre une cuillère, il faut prendre combien? Comment? Alors, le Body Extase, oui, c'est vrai, ça c'est important. C'est pas un produit, on ne boit pas la bouteille. Donc c'est vraiment une petite cuillère qu'on prendra maximum 4 jours par semaine. C'est un goût sucré, non? C'est du miel, c'est une base de miel. C'est du miel de très haute qualité que nous avons utilisé là-dedans. Et ça permet effectivement de se maintenir en pleine santé. Est-ce que ça, quelque part, a un effet qui peut remplacer la pilule bleue? Ah oui, tout à fait. Le Viagra. Tout à fait. C'est vrai que nous avons communiqué sur son nom, Body Extase. On le retrouve souvent avec un autre produit qui s'appelle Elephantus pour stimuler la libido, etc. Mais ça peut servir. Donc je l'ai déjà utilisé aussi dans certaines circonstances. Et, pour mon travail. Oui, bien sûr. On a les répercussions dans d'autres domaines. Mais est-ce que... Quel domaine?
Dans le domaine du couple, notamment, dans les relations intimes, ça peut servir d'être concentré sur l'autre, parce qu'il est important qu'on comprenne. Alors, surtout quand nous sommes le 14 février. Oui, tout à fait. Jour de la Saint-Valentin. Le côté scientifique de mon travail va revenir, parce que il faut comprendre que lorsqu'on est en relation avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Il y a un échange électrique qui se passe, puisque j'explique ça dans le livre, on ne va pas entrer dans les détails, où nos microbes produisent du courant en nous, et ce courant, il va s'interconnecter avec d'autres. Donc ça permet de potentialiser l'effet de connexion de deux personnes et pour donner de plus de piment à ce moment-là. Donc ça peut être très utile pour des gens, pour aujourd'hui, la Saint-Valentin, effectivement. Bon, j'ai un petit peu de temps, mais la Saint-Valentin, c'est toute l'année. Donc, Mais est-ce valable seulement pour les hommes ou est-ce que les femmes aussi peuvent utiliser ce produit? Tout le monde peut utiliser ce produit. Alors, c'est vrai que... Oui. Alors c'est vrai qu'à un moment on parlait de ce produit pour les étudiants également, mais c'est vrai que les parents ont un peu tiqué dessus, ils ont dit ils vont plus étudier, ils vont faire autre chose qu'étudier. donc il y a un autre produit qui s'appelle Recentrage qui peut être utilisé par les étudiants, mais celui-là en période d'examen, vraiment c'est ce produit qui va accompagner les longues heures de révision et aussi pour de concentration également. Bien, c'est aussi valable pour les musiciens qui jouent tout à fait. La nuit, lorsque nous faisons un déjeuner dansant, on joue de midi à 19h. Tout à fait. Et l'effet est impressionnant, parce que je me rappelle que j'avais fait utiliser ce produit par un groupe qui avait découvert ça. Je crois que c'est Calico qui était... Oro Calico, je me rappelle, peut-être qu'ils ne s'en souviennent pas, c'était à Sainte-Marie pour les 20 ans du MANA. Et ils avaient tous utilisé le produit. Et après, ils m'avaient dit, waouh, mais c'est impressionnant. Et moi qui suis, je ne vais pas me vanter comme musicien, mais des musicographe, qui suis très sensible à la musique, j'avais trouvé que leur musique était particulièrement intéressante. Il y avait vraiment quelque chose de différent ce jour-là. C'était passé. Oui. On fait un petit tour au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Bonsoir. Allô? Oui, je suis là. Bonsoir, madame. Vous nous appelez d'où? J'appelle du Vauclair. Du Vauclair. On vous écoute. Oui. Je voulais demander à M. Aunier, il est en train de montrer les produits sur le plateau, et quand on va au magasin, on ne le trouve pas. Bon, alors, d'accord. Alors, nous avons des revendeurs à Fort-de-France. Ce sont des revendeurs, donc ils prennent les produits qui correspondent à leur déontologie, à ce qu'ils vont vendre, en fait. Oui. Mais si vous venez chez nous, alors vous êtes beaucoup plus près, si vous venez chez nous, nous sommes au François. Donc, vous allez trouver tous ces produits, puisque nous sommes nos propres fabricants. Donc, vous allez trouver ces produits chez nous. Mais c'est vrai qu'en magasin, on va pas tout trouver. Et puis, il y a aussi notre politique. Comme je le disais au départ, nous devons conseiller. Il est urgent pour nous de conseiller quelqu'un qui vient. Et comme eux, ils ne maîtrisent pas tous les produits, donc ils prennent ce qui correspond un peu à ce qu'ils connaissent. Donc, voilà. Donc, si vous venez chez nous, vous allez trouver tout ça. Et vous êtes au François? Alors, pour ceux qui connaissent le Morne-Acajou au François, c'est la route qui rejoint le François à Saint-Esprit. On est 50 mètres après l'entrée de Morne-Acajou si on sort du François. Et 50 mètres avant l'entrée, il y a un panneau qui identifie bien notre entrée. Donc, vous pouvez venir là. Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 8h à 13h. Et le nom de la société sur le panneau, donc, ils vont voir Weckler ou Joseph Fournier. Weckler, c'est le produit pour les yeux, donc, que tout le monde connaît. Oui. Mais on peut commander en ligne aussi. Ils n'ont pas mis la boutique en ligne, mais on a une boutique en ligne, on peut commander également. D'accord. Voilà, madame. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous avez l'adresse du magasin qu'on peut mettre en ligne? Vous leur avez donné? Alors, ceux qui sont à Fort-de-France, c'est la boutique Vie et Santé, qui se trouve derrière Intersport, derrière Bureau Vallée, quand on va vers Dillon, à côté de l'Expert Auto, qui est là. D'accord. Et puis, il y a aussi Santé Tonique, qui est à la rue Piétonne. Quand on descend, c'est environ 30 mètres avant Orange, sur la droite. D'accord. C'est à l'angle, en fait, ils peuvent trouver. Ou sinon, ils envoient un message WhatsApp, on leur envoie les indications pour arriver chez nous, ou l'adresse de ces magasins-là également.
Vous étiez au Robert au début qu'on a commencé les émissions, vous étiez au Robert, voilà, je crois. on était à Robert et là, c'est vrai que grâce à la télé, on était venu beaucoup trop à l'étroit à cet endroit. Mais on est encore au Robert. Il y a une partie de notre production qui est restée là et puis on reçoit sur le François. Alors, les plantes, la pharmacopée, comme on dit, martiniquaise est riche, mais il me semble qu'à un moment, le gouvernement voulait empêcher l'utilisation de certaines de ces plantes. Est-ce que ça a évolué? Est-ce qu'on est toujours interdit d'utiliser nos propres plantes? Alors, ce n'est pas le gouvernement qui nous a interdit. Ce sont nos propres élus qui ont pensé bon de mettre notre plante dans la pharmacopée européenne. Et du coup, ça a empêché aux petits faiseurs qui utilisaient ces plantes depuis très longtemps de pouvoir les utiliser. L'industrie pharmaceutique a mis la main dessus. C'est ça notre problème en fait. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser quelle plante? Alors il y a l'Atumo notamment qui a un problème. Mais bon, ceux qui utilisent l'Atumo continuent à l'utiliser toujours tant qu'il reste petit, comme disait l'autre. Donc ils ne seront pas embêtés. Et il y a aussi, je crois, je crois qu'il y a la Rada qui est entrée là-dedans également. Enfin, il y en a au moins 3 en Martinique, en Guadeloupe également, 3 autres, etc. Mais comme je disais, comme tout le monde était monté au créneau, monsieur Onnier, qu'est-ce qui nous est arrivé? Je dis, écoutez, vous sous-estimez notre biodiversité. Ici, quand on empêche d'utiliser, enfin, pas on empêche, en tout cas, la loi va empêcher d'utiliser l'Atumo, et il y a au moins 10 autres plantes qui peuvent être utilisées, qui sont équivalentes, et même meilleures. Donc, pour moi, c'est un atout. Quand on vous ferme une porte, il y en a d'autres qui s'ouvrent. Donc c'est un atout de faire découvrir d'autres plantes. D'ailleurs, c'est bien de m'en parler puisque nous serons au Centre d'agriculture avec la Chambre d'agriculture cette année, du 25 février au 5 mars, et nous allons présenter justement une nouvelle gamme de produits qui s'appelle Nouveauté. Alors, nouveau, N-O-U-V-O-T-H-E, comme pour les T-S. Et nous allons présenter toutes les plantes qui sont des alternatives très intéressantes à tout ce qu'on ne pourra plus utiliser. Vous savez, dans les grandes sociétés, ils produisent des produits tels que ces produits que vous avez, M. Onnier. Eh bien, l'État décide que ces produits-là doivent être contrôlés par un organisme spécialisé pour que ça soit mis sur le marché. Donc, c'est pour savoir si, en gros, si on peut donner ça au public sans risque, sans risque que leur santé soit affectée. Mais vous, est-ce que vous êtes soumis à ça? Est-ce qu'il y a un organisme qui contrôle les produits que vous proposez à la population? Oui, à la population. Et pour que, en cas de cas, que les gens ne soient pas... Alors la réglementation européenne, puisqu'elle n'est plus française, la réglementation européenne a classé les produits, donc il y a les médicaments, il y a les compléments alimentaires, il y a les aliments. En fait, en Union européenne, on en a 3. On a classé 3. Au Canada, par exemple, aux États-Unis, il y a un 4e qui s'appelle produits naturels de santé. Donc, on n'a pas celui-là. Donc, les produits que nous proposons sont dans les aliments. Et la réglementation est différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire, c'est la plus puissante au monde. Donc, a fait voter des lois pour qu'ils aient leur propre contrôle. Donc, c'est à nous de faire ce travail. Et en cas de demande des autorités, nous présentons. Donc ce travail, oui, il est fait. Aujourd'hui, sur la plupart des produits, vous allez voir le numéro de présentation sur une plateforme européenne, la composition des produits, etc. etc. C'est assez dans le cadre des aliments. Donc nous ne sommes pas dans les compléments alimentaires, nous ne définissons pas ces produits-là comme ça, puisque ce n'est pas non plus leur vocation de se substituer à l'alimentation. Donc, ni de venir en complément. Et ce ne sont pas des médicaments non plus, puisque ce n'est pas sans cette voie-là que nous allons. C'est mêlé à de l'alimentation. Donc, ça reste des produits agroalimentaires. On fait un petit tour au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes à l'antenne, on vous écoute. Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir. Oui, j'appelle du Gaumont. Je voulais poser une petite question à M. Ognier. Est-ce qu'après être opéré, je voulais demander à M. Ognier, est-ce qu'après être opéré, on peut servir du reclais? Alors, c'est vrai que c'est une question qui nous revient souvent. Alors, après un certain délai, si on ne dira pas à quelqu'un d'utiliser le produit dans la même semaine, hein, par principe de précaution, mais après 2-3 mois, si tout est normal, vous pouvez utiliser Reclay sans aucun problème. Donc, ça veut dire l'amélioration. Dans la plupart des cas, tout le monde a une amélioration. Moi, je suis utilisateur de Reclay, donc je ne doute pas un instant que vous avez le conseil avec nous, parce qu'il faut vraiment avoir le conseil. Et ça, c'est important, parce que beaucoup de gens entendent Reclay, d'autres ont fait des témoignages, vont acheter Reclay. Mais aujourd'hui, on est obligé de vous expliquer comment fonctionne le produit. S'il faut prendre quelque chose, il faut ajouter quelque chose d'autre avec, notamment le Revive All, qui est le produit que la plupart des gens utilisent en interne. C'est une tisane liquide concentrée qui donne d'excellents résultats à ce moment-là. Et il y a longtemps que vous avez été opéré, monsieur? Et ça fait une année? Oui, donc il peut utiliser le produit sans problème, oui. Et on peut utiliser le produit sans problème? Voilà, mais il faut utiliser le Revive All avec aussi. Oui, alors ça aide à l'amélioration? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Revive. Enfin, on peut voir les témoignages sur notre site. C'est vrai que je ne l'ai pas mis à jour puisque tous les jours on reçoit de nouveaux témoignages, mais on a des témoignages qui nous reviennent régulièrement, très régulièrement. D'accord. Ok, merci, mais je vais m'approcher de vous. Okay. Entendu. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue, on vous écoute. Oui, bienvenue, monsieur Joseph Ognier. J'achète son produit. Le Reclay, c'est presque tout le temps. J'ai acheté pendant 2 fois chez Tonic Santé. D'accord. C'est très bien, j'avais l'œil qui fermait. Et c'est très bien, c'est très efficace. Merci. Je vous félicite. D'accord. Et vous voyez mieux alors? Oui, je vois mieux avec ces produits, ami Reclay et les 2 autres aussi. Il y a le soir à mettre, le midi, le matin, le midi, le soir. D'accord. Mais on a amélioré le protocole, parce que c'était assez compliqué. On a amélioré le protocole, tout à fait. D'accord. Vous nous appelez d'où, madame? C'est-à-dire, j'appelle de Fontaine-Denis. Fontaine-Denis, d'accord. Alors, là, vous allez voir les numéros de téléphone de M. Ognier si vous voulez appeler éventuellement. Le portable 31 68 12. 31 70 12. 68 12. 68 12. Oui, c'est écrit en bas de l'écran de la télé. Oui, d'accord. Merci beaucoup. De rien, je vous remercie. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, madame. Bonne soirée. Ça, juste avant d'aller au téléphone, ça vous fait plaisir d'entendre des témoignages comme ça? Ah oui, en mais direct, on spécifie que vous n'êtes pas médecin, ce ne sont pas des médicaments. Tout à fait, tout à fait. Certaines personnes ne veuillent pas nous attaquer en justice parce qu'on vend des médicaments sur la télévision. Ce n'est pas du tout ça. Non, non. Nous, on utilise des travaux de recherche empirique. C'est-à-dire que moi, je ne prétends pas avoir inventé quelque chose que nos parents utilisaient déjà. On n'a fait qu'améliorer quelque chose et utilisant des techniques modernes. C'est ça. Voilà. Mais ce n'est que ce que disaient nos parents avant. Quand on était petit, vous vous rappelez que vos parents vous faisaient... Bon, ils n'avaient pas le spray, mais ils prenaient un coton, ils mettaient le produit dans vos yeux. Donc, on l'a épuré pour qu'il n'y ait pas de bactéries, etc. Et puis, on avait la grippe, on avait un truc de citronnelle. Tout à fait. Donc, voilà. Donc, c'est juste ce travail qu'on a rendu un peu plus... alors, je ne vais pas dire moderne, hein, mais je veux dire, voilà, il a une meilleure présentation, tout simplement. D'accord. Zouk Télévision, bonsoir, bienvenue. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, Mano. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Bruno. Oui, Bruno, bonsoir. Spectateur fidèle. Oui. Ça va, je te remercie. Formidable, c'est moi qui te remercie pour la grille des programmes de TV.
et Ah oui. les émissions Libre Antenne où on peut intervenir et interagir. Merci encore, Manu. Bien t'en prie, Bruno. Je suis notre animateur Jean-Jacques. Bonsoir, Jean-Jacques. Salut Bruno. Salut, Jean-Jacques. Tout va bien? Ben, maintenant que je t'entends, je me sens un peu mieux. C'est réciproque. Ouais. Et quel plaisir de te retrouver aux côtés de Mano. Oui. Deux voix valent mieux qu'une et ça nous permet d'avoir deux avis également, deux questions différentes. Qu'est-ce qu'il Et parle je bien, tiens à te Bruno? dire, Jean-Jacques, que je suis d'accord avec toi pour les sargasses. Je pense que le problème aurait été traité et réglé différemment si ça se passait en France métropolitaine. Ah, c'est Mano. Voilà, ça... Ça, ce sont c'est les certain. propos de Mano. Alors, je salue votre invité, après avoir bien sûr également salué chaleureusement les téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV, et Oui. souhaiter bien sûr une bonne Saint-Valentin à tout le monde. Je salue également Marvin qui fait un très bon travail à la réalisation et au standard. Bien. Bonsoir Monsieur Ognier. Oui, bonsoir Bruno. Bonsoir Joseph, vous allez bien? Oui, on se maintient. Vous avez bien raison, je l'avais déjà dit, vous êtes un exemple, un modèle, de par votre carrière. Aujourd'hui, on a appris, en plus que d'être naturopathe, peut-être davantage que cela, un chercheur, un écrivain, un chef d'entreprise, vous êtes également un comptable. Voilà, vous avez des études de comptabilité, et on va dire un inventeur digne d'être candidat au concours Lépine. Oh là. Voilà, j'espère que ça vous amuse également. Donc merci encore, Monsieur Ognier, de nous avoir parlé de deux fléaux et surtout, contrairement à beaucoup, parce que c'est bien beau de parler, mais d'avoir essayé de trouver des solutions. Alors je parle des sargasses et également des moustiques. Vous avez proposé des solutions au risque d'être copié, d'être imité, mais en tout cas, merci, mon cher compatriote, de ne vous êtes pas contenté contenté de parler, mais aussi d'avoir agi. Alors, je voulais, après vous avoir encore, au risque de passer peut-être pour un petit flatteur, mais bon, c'est pas trop grave, vous féliciter pour les livres et les produits aussi que vous nous proposez. Merci. Voilà, c'est beaucoup de recherche. Je suis également d'accord avec vous, Monsieur Ognier, quand vous dites que nous n'avons pas le droit d'être malades ici, en Martinique, puisque nous avons le soleil, source de vitamine D, nous avons la mer, avec son air iodé, le iode qui est très bon pour la thyroïde, voilà, la croissance, et puis l'air de la montagne pelée n'est pas si loin, les pitons du Garbet également, la montagne du Vauclin, bref, l'air est diversifié et il est quelquefois très pur. Donc on peut en plus exercer des activités physiques, le temps le permet, nous n'avons pas d'hiver. Donc voilà. Alors je voulais vous poser les questions suivantes, avec l'autorisation de Manu et de Jean-Jacques, que je rassure, toujours dans le thème de l'émission. Il n'y a pas de problème. Donc, alors est-ce vrai? Oui. Toutes les bonnes questions ont déjà été posées par vous, Manu et Jean-Jacques, et par les téléspectatrices et téléspectateurs qui m'ont précédé et que je salue chaleureusement. Est-ce vrai, Monsieur Ognier? Et pourquoi a-t-on les taux records de cancer de la prostate pour les hommes et du sein pour les femmes? C'est ma première question. Deuxièmement, on observe une baisse incontestable de la natalité qui se caractérise, Manu, Jean-Jacques et Joseph, par une baisse aussi de la population. Est-ce qu'on a, Monsieur Ognier, et pourquoi un problème de fertilité en Martinique? Et ma dernière question, parce que j'ai lu votre livre, qui est aussi formidable, le corps humain est une formidable machine à guérir. En Martinique, en 2023, est-ce qu'on peut guérir de tout, Monsieur Ognier? Bien, eh bien, il va répondre à tout ça. Merci. Alors, la première question, c'est par rapport au taux de cancer de la prostate et du sein. La deuxième, c'est par rapport à ce qu'il y a un petit problème de fertilité qui peut malheureusement se diriger vers une multiplication de cas de stérilité, on ne le souhaite pas. Et puis enfin, est-ce qu'on peut guérir de tout? Ok. D'accord. Voilà, alors, je vous remercie tous les trois, Merci. en particulier Monsieur Ognier, qui nous fait partager ses connaissances, qui sont immenses.
Merci Bruno. Merci Jean-Jacques. Merci Bruno. Merci Bonne bien. soirée à tous les deux. Merci. Bonne soirée Bruno. Je crois qu'il faudra absolument qu'on ait une petite réunion avec Bruno parce qu'il serait un excellent animateur de télévision, de radio. En tout cas, Bruno, de ces jours, il faudrait passer nous voir, qu'on discute de ça. Alors, il parlait de la prostate. Prostate et cancer du sein. Oui. C'est vrai que en tant que chercheur et en tant qu'observateur de la population, puisque contrairement à ce qu'on puisse croire, j'ai toujours vécu en Martinique. Toujours. Ouais. Je suis jamais été expatrié, ce n'est que maintenant que pour le travail, je voyage un peu. Et depuis très jeune, j'ai observé l'évolution. Aujourd'hui, j'ai des personnes d'origine martiniquaise qui sont parties quand même très tôt de la Martinique et qui ont le problème du cancer de la prostate également, des femmes aussi qui sont parties très jeunes. Je me dis qu'on regarde peut-être les choses que d'un seul côté. On a oublié beaucoup de choses. On a oublié, sans entrer dans les détails, sans être contre ou pour, il y a beaucoup de choses qui ont été faites en Martinique avant même ou pendant le problème de la chlordécone. Je me rappelle quand j'étais quand même enfant, on se faisait quand même vacciner souvent pendant l'année scolaire, sans compter tout ce qu'on prenait encore avant. On a oublié, on a occulté cette chose. Moi, à mon âge, j'avais 6, 7, 8 ans, je trouvais déjà ça bizarre quand même. Et aujourd'hui, quand on sait un peu comment... Vous savez, quand je suis à l'étranger, on me dit « Ah, vous habitez la colonie française ». On est encore une colonie pour les gens. Ah, vous habitez une colonie? Non, département. Non, vous êtes une colonie. On me rappelle que je suis une colonie. Et on sait bien ce que la France fait dans ces colonies. Les expérimentations. Je sais que ça m'a coûté cher de dire ça, mais c'est vrai. Il faut qu'on prenne conscience quand même de ce qui se passe. Ça n'est pas arrivé comme ça. Comme je dis, il y a toujours une cause. Ce qui arrive. Donc, on a incriminé la chlordécone ou le chlordécone, mais ce n'est pas seulement ça. Il y a plein d'autres choses. On mangeait quand nos parents donnaient du lait, ils allaient prendre sous leur vache, on a fait arrêter ça. Enfin, sans parler d'une marque, on avait quand même droit à ça. On a quand même une alimentation qui a été complètement changée par rapport à notre environnement. Donc, il faudrait s'interroger là-dessus. Il faudrait vraiment s'interroger. Beaucoup d'entre nous n'ont pas été en contact avec la chlordécone. Et pourtant, ils ont ce problème. Donc, je pense je pose les questions. Je fais que poser les problèmes. Donc, il faudrait qu'on aille un peu plus loin dans ce problème et réfléchir, voir d'autres pistes, ne pas chercher à regarder uniquement ça. Il y a eu d'autres choses, il y a eu d'autres facteurs. Ce serait bien qu'on s'interroge là-dessus, pour les femmes comme pour les hommes. Et il parle de fertilité. Et pour la fertilité, aujourd'hui, c'est vrai que c'est une autre génération, mais nous voyons bien comment notre génération, de quoi elle se nourrit, de quoi les jeunes gens se nourrissent. Oui, c'était prévisible, c'était forcément prévisible. L'alimentation, le mode de vie n'est pas celui que nous avions quand nous étions plus jeunes. Nous mangeons des fruits cueillis sous les arbres, même par terre même, et pourtant on n'était pas malade. Aujourd'hui, notre jeunesse ne connaît même pas un dixième des fruits qui sont dans la nature, à part les bananes, les mangues, il peut sortir comme un corosol, pomme cannelle, etc. Donc, il faudrait peut-être s'interroger là-dessus. Il ne faut pas chercher à incriminer systématiquement les mêmes. Oui, il y a cette part de responsabilité, mais il y a aussi celle où notre jeunesse a laissé tomber ses fondamentaux. Nous ne buvions pas de l'alcool quand nous avions 20 ans, même 16, 15 ans. C'était un crime. Nous ne buvions pas d'alcool. Aujourd'hui, très jeunes, ils sont déjà là-dedans, ils fument, etc. Leur mode de vie. Parce qu'il faut comprendre que ce n'est pas seulement l'alimentation, mais le mode de vie. Nos jeunes dorment beaucoup moins, ils passent beaucoup de temps, on voit avec le carnaval. Si pendant ces 4 jours, ça a déjà commencé. Donc, pendant toute cette période, s'ils ont dormi 24 heures, c'est beaucoup. Oui, mais il y a aussi tous les réseaux sociaux, là, les portables. Entre autres, voilà, tout à fait. Nos jeunes dorment beaucoup, beaucoup moins. Alors, il ne faut pas être étonné. Je suis quand même
Alors, je ne connais pas trop, d'après ce que je vois en tout cas, contrairement à d'autres pays où il n'y a pas tellement il y en a quand même de problèmes sur l'aspect mental des enfants, mais il y a des pays où c'est beaucoup plus grave. Le taux d'autisme, d'handicap mental est beaucoup plus élevé. Ce n'est pas un cas typique à la Martinique, ce qu'on parle. Hein. Dans d'autres pays qui n'ont pas été exposés à la chlordécone, ils ont quand même des taux importants du cancer de la prostate. Donc, c'est par observation que je dis tout ça, que je réponds à Bruno pour lui dire que la Martinique, en fait, c'est que nous regardons uniquement dans un sens, mais dans plein d'autres pays, ils ont ce problème de prostate également. Un pays comme Cuba, il y a énormément de cancer de la prostate. Il y a énormément de cancer du sein et du cancer du col de l'utérus. Donc, ce n'est pas quelque chose de typique à la Martinique. C'est pourquoi je me pose la question. Bon, il y a d'autres choses. Très bien, on va au téléphone encore. Il y avait une troisième question, mais j'ai mal noté, je n'arrive pas à la relire. C'est pour la fertilité qu'il avait posée. Non, après la fertilité, il y avait une autre. Mais j'ai mal noté, j'ai écrit presque comme un docteur là, vraiment. Allez, on prend un appel téléphonique. Bonsoir. Allô, bonsoir, monsieur. Allô? Oui, bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle du Lamentin, monsieur Jean. Oui. Oui, j'appelle de Lamentin. Donc, je suis un adepte de toutes vos interventions. Oui. Et je me permets ce soir de vous poser une question. C'est-à-dire que j'ai fait une fibroscopie, et j'ai une hernie hiatale. Et là, je fais beaucoup d'automédication et j'ai toujours mal à l'estomac. Et même le soir, je n'arrive pas à dormir. Donc, je prends de la Omeprazole et tout le citrate de bétaïne et du Gaviscon. J'ai toujours mal. Et je me suis dit, est-ce que c'est pas dû au stress? Mais c'est la bonne question. C'est dû au stress. C'est dû au stress. Et quand on parle de stress, on ne parle pas de stress courant. Hein. Je pense que quelqu'un qui est très actif, vous occupez de beaucoup de choses, vous êtes, comme on dit, par mots et par vos. Et donc, votre corps n'a pas le temps de se réparer. Donc, il vous envoie des alertes. Vous aurez beau prendre tout ce que vous voulez, il va toujours vous rappeler à l'ordre. Donc, il serait bien que vous m'envoyiez un message, je vous enverrai le questionnaire et je vais vous expliquer de manière simple et scientifique ce qui vous arrive aujourd'hui et vous aurez les solutions. Alors, je rappelle bien, les solutions ne sont pas des produits forcément. Vous verrez vous-même qu'il faudra régler certaines choses dans votre vie. D'accord, monsieur? Oui, ok. Alors, on met le téléphone. Je vous remercie et puis bravo pour vos émissions. Merci, monsieur. Merci beaucoup. Ok, monsieur Ballot. Ok, au revoir. Ok. À bientôt. On met le numéro de téléphone en bas de l'écran, s'il vous plaît, et on va encore au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Ah oui, alors je crois que Bruno, la question c'était, peut-on guérir de tout? Ah oui, c'était ça. Je remercie Caroline qui m'a envoyé la question par WhatsApp. Oui. Peut-on guérir de tout? Alors, on va d'abord commencer. On ne devrait pas tomber malade, normalement. On ne devrait pas tomber malade. Et d'ailleurs, j'ai un livre qui est en cours d'écriture, qui est le titre, j'ai déjà le titre, « Les plantes n'ont pas été créées pour nous guérir ». Parce qu'on n'est pas censé tomber malade, premièrement. Et quand bien même il y aura des dysfonctionnements au niveau de l'organisme, le corps sait se réparer. Ça, on le sait, la science le sait, la science connaît tout le processus de réparation de l'organisme, mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce que chacun, déjà, est prêt à ce déformatage? Parce qu'en fait, on nous a déjà formatés, et surtout nous, en Martinique, en tant que Français, on part du principe, bon, mais fais tout ce que tu veux, au cas où il y a un service de santé qui te prendra en charge. Donc, on est toujours spectateur de notre santé. Tant qu'on n'est pas acteur, on ne verra pas la chose dans l'autre sens. Du sens où je ne suis pas censé tomber malade. Au cas où quelque chose m'arrive, mon corps va me réparer. Parce que je vais faire en sorte qu'il me répare. Je vais prendre... Alors, c'est pas une liste de choses à faire, c'est une posture, comme je dis. Le corps a besoin qu'on le laisse tranquille pour se réparer. Alors, et dans le livre, je cite quand même une étude britannique. Ils ont pris 1000 personnes diabétiques. Une partie sous insuline, médicaments, d'autres qui prenaient rien du tout. On les a enlevés de leur environnement quotidien. Je suppose qu'on a payé leurs factures, leurs dettes, tout cela. Et on les a gardés 6 mois.
6 mois après, ils étaient tous guéris. Tous, sans exception. Et ceux qui étaient sous insuline ont pu recommencer à manger normalement, sans aucun problème. Donc ça prouve que le corps se répare. Il sait se réparer. Et si on est sous insuline, en général, on vous dit que c'est jusqu'à la fin. Et pourtant, ils sont revenus. Aujourd'hui, on a des gens qui guérissent totalement de cancer. On a des témoignages de cela. Alors, je ne dis pas de prendre tout au premier degré sur Internet et Facebook. Mais en tout cas, il y a dans le milieu médical des gens qui étaient en phase terminale de cancer qui ont été totalement guéris. Et ça, c'est au quotidien qu'on a ça. Des gens, aujourd'hui, on parle de temps en temps, celui-là, il avait le HIV, il était guéri. Mais tous les jours, il y a des gens qui guérissent du HIV, qui sont leur corps a totalement remis les choses en place. D'accord. Et ils vivent sans aucun problème. Donc oui, on peut totalement guérir de toutes les maladies. Et quand on dit maladie, il faut revoir aussi le terme. On va au téléphone. Zouk TV, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Il faut baisser sur la télé. Eh bien, il faut baisser sur la télé, s'il vous plaît. Oui, baisse sur la télé pour moi. Voilà, on vous écoute, monsieur. Alors, je rappelle parce qu'il est en train de regarder l'émission sur la télé. Je voulais poser le monsieur Gabriel. Comment s'appelle le monsieur qui parle là? Monsieur Ognier. Oui, je voulais parler. Parce que j'ai entendu parler de le mettre pour les yeux. Oui, le ouais clair. Il faut baisser encore sur la télé. Oui, mais déjà, moi, ça peut dire comment ça pas tellement de choses là. Parce que moi-même, au pays, ma Jennifer va couiller un cataracte. On m'a opéré. Et ici, là, il travaille dans mon rôle. Grégory. Le médecin m'a dit que c'est stoppé. Grégory. Voilà, il faut expliquer à monsieur parce qu'on ne s'entend pas, c'est difficile. Lorsque vous nous appelez, s'il vous plaît, éteignez votre télé ou bien écartez-vous de la télé parce que je vous pose une question, vous l'entendez peut-être, je ne sais pas, un certain laps de temps après, ce n'est pas agréable ni pour vous, ni pour nous sur le plateau. Donc, s'il vous plaît, si vous pouvez faire ça, ce serait super gentil. On revient avec monsieur, si c'est possible, ou bien on prend notre appel. Allô? Allô? Oui, monsieur, c'est vous? Oui, c'est monsieur René qui te parle. Ok, c'est vous qui parliez de cataracte. Voilà. Ok, allez-y. Alors, je voulais demander ce monsieur-là, est-ce que, parce que je viens de dire, j'ai opéré la cataracte, mais ça n'a pas amené beaucoup de choses pour moi. J'ai fait la visite lundi dernier avec le médecin. Il m'a sorti que j'ai ce qu'on appelle glaucome. Oui? Allô? Oui, on vous écoute. Alors, mais quelle est la question? Attendez. Quelle est la question, monsieur, s'il vous plaît? Quelle question vous voulez poser? Quelle question vous voulez poser, monsieur? Alors, monsieur, je voulais demander, est-ce que, parce que j'ai opéré de l'œuf, est-ce que je peux continuer de mettre le ouais clair? Le ouais clair? Oui, est-ce que je peux continuer de mettre ça? Ok, d'accord. Là, c'est une question claire. Merci beaucoup. Il va répondre et vous allez entendre sur la télé. On prend notre appel. Zouk TV, bonsoir. Allô? Allô, bonsoir. Allô? Bon. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, bonsoir. Bonsoir. On vous écoute. Oui, bonsoir. C'est toujours les yeux. Les yeux. Le monsieur a dit tout à l'heure qu'il s'est opéré de la cataracte. Vous m'entendez? Oui, madame. Ah, d'accord. Et après, au fait, je voyais très très bien. Et puis, quelques mois après, je sens que ma vue baisse, au fait, et la cataracte est revenue dans l'œil. Est-ce que le Wesley peut guérir ou peut améliorer ma vue? Parce que je n'aime plus sortir le son parce que je ne vois pas bien.
D'accord, madame. Vous nous appelez d'où? De Saint-Luce. De Saint-Luce. Merci beaucoup pour votre question. Ben, vous pouvez raccrocher. Monsieur Ounier va répondre à ces deux questions. Alors, la question de madame et de monsieur, ça concerne la cataracte. Oui. Là, elle dit qu'elle s'est fait opérer, mais ça revient voir pas bien la nuit. Le monsieur a parlé de glaucome, c'est ça? Oui, voilà. La cataracte et le glaucome. Mais c'est pas le Weckler, d'après ce que j'ai compris, c'est pas le Weckler qui leur a donné la cataracte. Non, pas du tout ça. Ils ont eu C'est pas l'opération, ça. savoir s'ils peuvent utiliser le produit. D'accord, très bien. Alors, il faut en fait que je donne un peu la genèse de quelque chose qu'on a découvert. Il y a, quand on est déjà venu sous l'émission, ça fait déjà environ 2 ans, j'avais remarqué effectivement que de plus en plus de personnes avaient le problème de l'hélicobactère. Parce que, comme je dis, le corps envoie des alertes pour nous sensibiliser, pour qu'on reprenne un peu les choses en main, pour qu'ils puissent se réparer. Et puis, on s'est rendu compte aussi que, comme tout le monde disait, ben, mais j'ai les mêmes problèmes, etc., il y a eu cette espèce de formalisme. On s'est dit, ah ben, si tout le monde en dit ça, on laisse. Et puis, personne n'a arrangé sa vie pour que son corps se répare. Et puis, ces 6 derniers mois, l'organisme a décidé de faire autrement. Il a dit, bon, puisque ça ne vous a pas sensibilisé au niveau de l'estomac, on va sensibiliser au niveau des yeux. Et puis là, maintenant, 99% des gens qui viennent nous voir, c'est pour le problème des yeux. Et ça, on a compris rapidement. Parce que tous ceux qui ont lu le livre, ils comprennent bien que les 100 000 milliards de microbes qui sont en nous ont le contrôle de notre vie. Ils ont pris le contrôle. Nous n'avons pas ce contrôle. Et ils font tout pour qu'on puisse s'accorder ce temps, pour qu'ils puissent nous réparer, pour qu'eux-mêmes puissent se développer. Et comme on n'était pas sensible au problème de la prolifération, des déséquilibres, ce sont les yeux. Et là, tout le monde est sensibilisé. Dès qu'on voit qu'on ne voit plus comme avant, on est forcément sensibilisé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, on va dire, pas une hécatombe, mais de plus en plus de personnes, et même beaucoup plus jeunes, hein, alors que la cataracte sont des choses qui arrivent quand on a déjà les 70, 80. Aujourd'hui, il y a des gens de 40 ans. On a déjà le problème de cataracte. Parce que nous sommes vraiment dans un tourbillon de notre vie où il faut tout, on nous oblige à courir et nous courons. Personne ne s'arrête, personne ne veut s'arrêter, on n'a pas le temps. Mais c'est ce que j'allais vous demander, monsieur Ounier. C'est pas facile de lâcher prise. Hein? Non, il faut débrancher la prise. Hein? Non, si on lâche la prise, ça ne sert à rien, puisqu'on est toujours connecté au même problème. Il faut débrancher la prise aujourd'hui. On a un système autonome. Comme je l'explique, je reviens sur le livre. On a un système autonome qui n'a pas besoin d'être connecté aux choses, quand je dis aux choses, enfin, à l'électricité externe, pour fonctionner. Notre corps fabrique son propre courant pour fonctionner. Donc, c'est une image, quand je dis débrancher. Donc, aujourd'hui, quand on comprend que on est en danger, alors, il y a beaucoup de personnes qui sont croyantes, chrétiennes, ici, nous écoutent. J'explique que la Bible dit, si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mais il n'a pas dit de le couper, il a dit de le jeter loin de soi. Ça a tout son sens. Nous savons les choses qui nous mènent en difficulté, mais nous nous accrochons à ces choses. Et puis nous nous étonnons que ça ne va pas. Mais ça n'ira jamais. Ça n'ira jamais. Il faut vraiment qu'on prenne conscience aujourd'hui qu'on ne peut pas continuer dans nos difficultés et croire qu'on va rester en bonne santé. Ce n'est pas possible. Alors, est-ce qu'ils peuvent prendre du Weckler pour les 2 personnes qui viennent d'appeler concernant la cataracte? Je leur recommande vivement de prendre Weckler et de prendre Revive All, parce qu'ils ne l'ont pas dit là, mais de là où je suis, je sais qu'ils ont un niveau de stress extrêmement important. Et quand je dis stress, c'est pas la peur, hein. Je parle de l'environnement stressant. C'est-à-dire on s'occupe des enfants, on se préoccupe de ses enfants, de sa famille, de ceci, de cela, du voisin, etc. Non, il faut vraiment qu'on se recentre sur soi. Ça, c'est une question de vie ou de mort. D'accord, mais le stress, comment... Parce que le stress, c'est pas comme lorsqu'on a un mal de tête, ou alors à la rigueur, on s'est foulé la cheville. Non. On ne sait pas qu'on a le stress, c'est-à-dire qu'il est là en nous. Mais comment l'analyser, comment percevoir ce stress qu'on a en nous? Voilà, je l'ai identifié comme le fait qu'on ne s'occupe pas de soi. On est tout le temps en train de faire pour les autres. Tout le temps. Comme je reçois beaucoup de femmes, je leur explique, quand vous faites votre liste de courses, vous mettez pour les enfants, pour le mari, pour la maison, pour le chien, pour le chat, et puis avec l'an dernier. C'est ça le problème. Il faut vous mettre en premier. Il faut qu'on soit... Prioriser sa vie, c'est ça. C'est-à-dire que plus je m'occupe de moi, plus je suis en mesure de m'occuper des autres. Mais on ne nous a pas formés à ça.
Même la Bible, hein, j'aime bien citer la Bible, dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, ton prochain comme toi-même ». On a compris Dieu, ensuite le prochain, ensuite toi-même. C'est pas ça. Il a dit « ton prochain », comme c'est une égalité. Et même elle dit plus loin qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son prochain. Donc comment peut-on aimer quelqu'un si on ne s'aime pas soi-même? C'est impossible. La santé, c'est quelque chose de logique. Si on ne s'occupe pas de soi, on ne peut pas s'occuper des autres comme il faut. D'accord. Et je vais redonner la citation. Pour abattre un arbre, il faut affûter sa hache pendant au moins 3 heures, si on a 4 heures pour l'affûter. Si on veut faire des choses, on veut être efficace pour les autres, il faut s'occuper de soi. Et c'est comme ça que le corps se répare. Et c'est comme ça qu'on sera en mesure d'être efficace. Je sais que c'est nouveau pour tout le monde. Oui, mais est-ce que tu analyses le fait d'avoir du stress en toi ou pas? Ah oui, tout à fait, Manu. Mais comment? Quand j'ai du stress, ça se sent. Ça se ressent même. Ça se ressent. Et puis, il n'y a pas besoin d'analyser pour savoir qu'il y a une situation telle qui fait que... le stress, c'est pas la colère. Non, bien, c'est pas la colère. Qui fait qu'on est affecté par une situation et ça peut provoquer... ce qu'on peut appeler du stress, quoi. Parce que tu te sens pas bien à ce moment-là. Il faut réagir et voilà, on sait pas trop comment. Non, mais il faut comprendre tout de suite, quand le corps dysfonctionne, alors j'aime pas le mot maladie, quand le corps dysfonctionne, c'est qu'il ne peut pas se réparer, c'est qu'il y a une situation stressante, il y a quelque chose qui l'empêche. Il y a toujours une cause à un effet. Toujours. Et c'est ça la situation. Beaucoup de gens me disent, quand je vois le questionnaire, je dis, quel est votre niveau de stress de 0 à 10 ? J'ai 80% de personnes qui me disent qu'ils sont entre 2 et 3. Quand je discute avec eux, ils me disent « Ah, finalement, j'ai beaucoup de stress. » Je dis « Vous avez compris ?» Parce qu'on minimise son stress, parce qu'on n'est pas habitué à s'entendre dire « Occupez-vous d'abord de vous ». On n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à entendre ça. Et le corps, c'est ce dont il a besoin, qu'on s'occupe de soi, qu'on apprenne à dire le fameux « Foutez-moi la paix ». Mais ce n'est pas aux autres qu'on le dit, c'est à soi-même qu'il faut le dire. Parce que personne ne vous oblige. On vous dit, vous êtes là tranquillement, en train de faire vos affaires, vous êtes peut-être sous la plage, en train de vous relaxer. Votre téléphone sonne. Pourquoi est-ce qu'il est là avec vous? Pourquoi est-ce que vous emmenez tous vos amis avec vous auprès de la plage? Le téléphone n'a pas de raison d'être là. Il faut l'éloigner de vous. Il faut prioriser votre vie, parce que votre corps se répare à ce moment-là. Et on guérit, pour répondre à Bruno, de toutes les maladies à ce moment-là, quand on s'occupe de soi. Tout le monde qui ne fait pas ça est en situation de stress et aura des problèmes de santé. Il faut bien qu'il y ait des gens qui s'occupent des autres. C'est-à-dire? Quand tu es dans une situation où chef d'entreprise, il faut bien que tu t'occupes des autres. Oui, mais si le chef d'entreprise, pourquoi M. Warren Buffett a cet âge-là aujourd'hui? S'il était comme, bon, pas comme moi s'il était comme le petit patron, ça fait longtemps qu'il serait déjà mort. Hein. Il n'a pas eu 88, 90 ans. Hein. Parce monsieur a priorisé sa vie, tout simplement. Il a compris qu'il est en danger. Pourquoi? Alors, je m'avance comme ça va vous surprendre. Pourquoi M. Elon Musk est très connu, aura davantage de santé que M. Warren Buffett? Non, parce que lui, il est plus jeune, il n'a pas compris qu'il est là pour durer. L'autre a compris tout de suite qu'il est là pour durer. Donc il a dit, OK, moi je viens seulement au conseil d'administration écouter ce qu'ils disent, et puis je les laisse travailler pour moi. L'autre, il est plus riche que lui, mais il est partout, on le voit partout. Il ne va pas durer, lui. Ça, on le sait, il ne va pas durer. Tous les jeunes riches, vous n'avez pas vu qu'ils meurent plus tôt que les autres? Et les vieux riches, ils sont là, ils durent toujours. Parce qu'ils ont compris qu'il faut prioriser leur vie. Et c'est ça qu'aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, les chefs d'entreprise qui nous écoutent, les gens qui ont des responsabilités, les DRH, etc., si vous ne priorisez pas votre vie, c'est vous qui allez partir en premier. Ce n'est pas par hasard que les aidants sont les premiers à partir. Plus en mauvaise santé que les gens qui s'occupent. Ce n'est pas par hasard que les infirmières, que je salue... À un moment, il faut lâcher prise, quoi. Débrancher la prise. Il faut complètement... Il faut prendre le temps quand on sort de son travail, par exemple, se dire, je ne rentre pas tout de suite à la maison, je vais passer 1 heure à m'occuper de moi. C'est pas en allant à la salle de sport, hein. C'est avec soi-même. Et là où on est, quand les gens viennent me voir, je dis... Vous voyez, ils me disent, pourquoi je n'ai pas de la mer, je suis importuné. Je dis, entrez dans cette entrée où on est là, mettez-vous sous l'arbre. Personne ne viendra vous importuner à cet endroit-là.
C'est ça notre problème. On n'arrive pas à se dire « je m'occupe de moi ». Les jeunes enfants le font très bien, observez-les. Ils sont là en train de jouer, font leurs affaires. Quand on venait les importuner, ils crient. Ils savaient dire le fameux mot, ils vous l'auraient dit, hein, mais ils ne savent pas encore parler. Mais ils crient, ils pleurent parce qu'on les dérange. Il faut vraiment entrer dans cette démarche. Il n'y a pas 10 000 solutions. Et c'est pourquoi j'insiste, ce n'est pas le produit qui va faire le travail, c'est nous-mêmes qui sommes responsables, nous sommes acteurs de notre santé. Et quand on est acteur, il faut prendre une posture, se dire je dois m'occuper de moi, je suis en danger. Quand on parle de danger, ce n'est pas danger de vie, je suis en danger de mort. Moi, je le vis au quotidien. Chaque fois que je me laisse entraîner dans le stress, mon corps réagit tout de suite. Et je comprends tout. Il faut arrêter. Donc, et je sais ce qu'il faut faire. Il faut se débarrasser des choses et des gens toxiques. Le corps sait le faire tout de suite. Mais après, oui, il faut le faire. Mais si vous ne le faites pas, votre corps le fait tout de suite. Il le fait. Quand on prend la posture, les gens commencent à vous dire « Ah, aux comparaisons, ils prennent leur distance ». Et tout simplement, parce que j'explique ça encore dans le livre, comment ça se passe physiologiquement, notre corps fabrique des choses et il éloigne les gens qui nous sont toxiques. Mais il faut prendre la posture pour ça, se dire je m'occupe de moi maintenant. Et quand vous faites ça, automatiquement, les choses s'éclaircissent. Et puis ça va plus loin, on va pas entrer dans les détails ici, mais bon, je viendrai une autre fois parler de quelque chose d'extraordinaire, parce que je dis, on court après une seule chose, c'est après le temps. Et bien, quand on comprend ça, le temps n'a plus de raison d'être. Alors, il y a 2 autres produits dont on n'a pas parlé, puisqu'on arrive au terme de l'émission, mais il faudrait peut-être dire 2 mots. C'est les 2 dernières bouteilles. Tout à fait. On avait parlé, parce que quand on se quittait la dernière fois, on disait que les hommes avaient besoin les hommes sont très exposés aujourd'hui, parce que Jean-Jacques en a parlé, non, c'est plutôt Bruno, les problèmes de la prostate notamment chez les hommes. Donc on a une combinaison, c'est un protocole en fait, qui correspond à la plupart. Je vais pas dire que c'est le produit miracle, mais qui correspond à la plupart des hommes aujourd'hui. C'est un protocole Prostable et Revivol qui va justement apporter un effet stimulant au niveau de l'organisme, et pour que le corps fasse son travail, justement. Et c'est parce que c'est pas le produit qui va fabriquer les cellules, c'est le corps qui le fait, mais cette combinaison permet à la grande majorité des hommes qui viennent nous voir, d'entrer alors c'est pas ces deux-là, ce sont ceux-là, ça c'est pour autre chose, ça c'est pour grimper sous la montagne et rester sous la montagne. Voilà, ça c'est ce dont Jean-Jacques a besoin pour entrer ce soir à la maison. Absolument. Et donc ce sont les 2 autres, Prostable et Revivol, oui, pour la plupart des hommes qui nous sollicitent en Martinique, Guadeloupe, Guyane, en France hexagonale, pour le moment, puisque on en parle ailleurs également, ils ont un très très bon résultat avec ces 2 produits. Mais Jean-Jacques, dis-moi sans indiscrétion, tu vas jusqu'au Caobé là après l'émission, il se fait tard, hein? Oui. Oui, c'est Caobé, ça. L'appel venait du Caobé, je crois. Oui, c'est ça. D'accord, très bien. Mais il a des yeux de quoi? Il prend des yeux clairs, c'est ça? Non, Zoé, m'entendre ça, madame m'a dit, c'est tout. Pour le réveiller. Elle était un peu embêtée, que tu sois en train peut-être de dormir, mais elle pensait à l'après-émission. Donc là, on va prendre en compte. Mais non, Mano, est-ce que vous avez entendu parler de l'histoire du général de Gaulle? L'appel du 18 juin. Et en plus, avant ça, c'était les appels codés, les messages codés entre résistants. Ouais. C'était ça, quoi. C'était l'appel du 18 juin. Non, c'était des messages codés comme au temps de la guerre, quoi. D'accord. Mais t'as pas compris, mais tu vas comprendre. Tu vas m'expliquer ça un jour. En tout cas, Joseph, une fois de plus, on a été content de discuter, de permettre aux téléspectateurs de Zouk Télévision de poser des questions. Parce que des fois, les questions des téléspectateurs nous éclairent. Ah oui, tout à fait. Nous, on pose des questions, mais comme Bruno l'a dit, il a posé des questions très pertinentes sur la fertilité et sur est-ce qu'on peut guérir de tout. Oui. C'est une question. Et puis cette histoire de gens toxiques ou situations toxiques, c'est vrai qu'on ne prend pas garde à ça. On prend pas garde à ça. Et quand on est acteur de sa santé, on est beaucoup plus éveillé que quand on est spectateur. Et ça, c'est vraiment l'appel, comme tu disais, l'appel du 14 février. L'appel du 14 février serait que chacun prenne conscience qu'il est unique et qu'il doit devenir acteur de sa santé. C'est pas Monsieur Aunier qui va dire prenez ci, prenez ça. Il faudrait que moi-même je me dise d'accord, j'ai tel problème, je connais maintenant l'origine. Il m'a expliqué ce qui se passe. Voilà l'origine, je vais régler ça et éventuellement
éventuellement, un produit pourra venir en renfort, pour déclencher la réaction. C'est comme un défibrillateur. Il y a des gens qui font les arrêts cardiaques et puis il n'y a personne pour les ranimer, et puis d'autres qui se réaniment tout seuls. Hein. Et puis il y a d'autres qui font le défibrillateur, mais je pense qu'on est tellement pris aujourd'hui que tout le monde a besoin de temps en temps du défibrillateur. Mais c'est pas le produit qui va nous sauver, c'est nous-mêmes. Si nous pouvons être sauvés, c'est nous-mêmes qui pouvons le faire. Je pense que je vais observer un petit peu plus Grégory, parce qu'il est tellement zen, il fait ses petites affaires. Lui, il va vivre 200 ans. Lui, il est tranquille, c'est doucement le matin, pas trop vite l'après-midi. On va observer Grégory parce que je crois que c'est fondamental ce lâcher prise là. Joseph Fournier, merci beaucoup. Oui. Quand tu parles, tu vas faire sur ce qu'il dit M. Ognier, et tu m'as regardé, mais de façon rapide, en parlant de personnes toxiques et tout ça autour de toi. Enfin, c'est pas grave. Ah, tu pensais que tu faisais partie des personnes toxiques? C'est pas que je pensais. Ah ben tu t'es trompé, tu vois. Voilà, là tu es en train d'attiser un stress sur toi inutile en faisant un film, en faisant un petit film. Pas du tout parce que ça me détend. Tu ne veux pas savoir à quel point ça me détend. Parce que ça fait 15 ans quand même notre collaboration, sinon plus. Ah pas du tout, Mano. Combien de temps? Non, c'était en 2004, 2006. En 2006. Plus que ça. Plus que ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Joseph, d'être venu une fois de plus. Un plaisir. C'est toujours agréable d'échanger et puis d'apprendre de nouvelles choses parce qu'il y a des choses tellement simples. On cherche des solutions lointaines et il y a des réponses très simples à portée de tous. Jean-Jacques. Moi, je trouve dommage que l'émission soit déjà terminée. C'était en pleine forme. L'identité numérique? Ah oui, l'identité numérique, oui. Alors, si tu as été en forme, ça a été après l'appel du 14 février provenant du Caubet. Merci à tous les deux. Merci à vous chez vous de nous avoir écoutés. Merci. Et puis, encore pour nous, quand on a avalé, qu'est-ce qu'on dit, monsieur Ognier? C'est le... Body Extase Revive All, pour se maintenir en pleine santé. Voilà. Pour franchir le carnaval avec succès énergique. Et pour en sortir surtout après. Allez, passez une excellente nuit dans les bras de Jésus. À très vite sur Zouk Télévision. Eh ben...